Gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque et Jean-Bernard Hébé. Comment allez-vous, ma chère Danielle? J'ai besoin de prendre soin de vous. Je vous vois malheureuse, je vous vois triste. Je vais aller mieux. Merde. Elle a perdu un œil. Ça y est, capitaine Crochet. Daniel Evenou vient de mettre ses lunettes, il y a un verre qui vient de tomber. Ça, je dois dire. Ah, Le Pen. Ah, c'est très impressionnant. On va lui rendre ses lunettes, oui. Ah, ça se voit que j'ai perdu un Ah œil. oui, même justement, vous sortez d'un hôtel borgne. Eh ben non, je vous dirai d'où je sors. Je vous dirai tout à l'heure, parce que je ne peux pas le dire maintenant. Mais ça va, vous avez la forme, vous êtes contente de nous voir. Ah oui, ça, je suis très contente de vous voir. On est bien en direct. C'est bizarre, elle met ses lunettes dans son gobelet de brosse à dents du matin. Mais parce que je casse tout. J'ai un téléphone. Même les pieds parfois. Regardez mon téléphone, ça se voit pas à la radio. Il n'est pas cassable. Oh là là, dis je donc, casse mes lunettes. Oh pardon. Si, elles sont cassées, ça y est, c'est fait. Je n'ai que des choses incassables. Eh oui, Parce à part vos couples. Déjà qu'elle est pas dans un bon état, tu vas pas nous la ranger, là. Hein. Enfin, j'ai perdu un œil. Enfin, un carreau. Mais ça se répare. Mais oui, Non. très bien, mais bien sûr, on va Bon. essayer d'arranger ça. Puis de toute façon, à la radio, on n'a pas Monsieur vraiment besoin Afflelou, de bien voir. Vous savez, c'est pas très... Quel temps fait-il à Charenton? Ça va? Ça marche? Ah ben elle est folle. J'ai reçu un téléphone en pleine figure. Elle a cassé ses lunettes, elle les range, elle les re-range. Regardez mon téléphone, ça te plaît pas? On dirait une Oh, il est guêpière. formidable, une guêpière, oui, d'accord. Jette-le. Oui, d'accord, tes longs jupons, alors laisse-moi tranquille. Pourquoi on m'a mis à côté d'elle? Chante J'étais ça. tranquille, déjeuner avec ma sœur, tranquillement. La elle mange- guêpière Comment va votre et sœur? Mel Elle au va très jupon. bien, elle mange des prères tout le temps. Ah, c'est vrai? Oui, elle mange que des prères. Mais pourquoi? Parce qu'elle mange que ça. Bah, c'est- Mais elle a raison, c'est bon, c'est ce que c'est. Mais je t'en prie, laisse ma sœur tranquille. Mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est que des prères? Oui. Oh, oui. Quand même. Est-ce que tout le On est monde- tous C'est ce que bretons. va- ta sœur. Ça, c'est le côté la gauche caviar. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que les huîtres. J'ai dit Bah oui, les ils en ont eu à prères. Noël, juste en 1936, pour le Front populaire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et les bulots. Moi, j'adore les bulots. Oh, bien sûr. C'est bourratif, c'est pas En cher, c'est 36 d'élastique. aussi, ils réclamaient du bulot, du bulot. Du bulot, ça, oui. Front National, pardon, Front Populaire. Non, mais ça, Excusez-moi. Vous savez que le Front National a été un parti d'extrême gauche. Excroissance, oui. D'extrême gauche. Mhm. Le Front National, c'était un peu juste après la... Enfin, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, je vais encore être relevé par un email. Oh là là, c'est trop terrible. Mais je sais en tout cas qu'il y a eu un moment de lutte contre le fascisme et que c'était un front commun de communistes, de socialistes et de centristes qui s'appelait le Front National pour faire pièce à la montée des droites. Un brin d'histoire ne nuit pas, mon cher Pierre. Oui, un brin d'histoire ne nuit pas. Je vais vous dire, il vaut mieux faire de l'histoire que des histoires comme certaines à ma gauche. Voilà. Et puisque vous parlez des emails, Et eh quel bien, rapport avec ta sœur? Ma C'est sœur, moi, tu sais c'est ce moi. qu'elle te dit, ma sœur Je suis sa sœur. Bah oui, je sais ce qu'elle me dit, oui, oui. Je vous remonte. J'espère qu'elle nous entend, mais elle est tellement imprécise et sa discrète. sœur, elle est au Front National, elle bat le beurre. Oh, ça c'est très bien. Est-ce que les enfants aujourd'hui dans les écoles disent Je ferai toujours... pas mieux, hein, je vous le dis là, j'ai fait mon maximum dans les 10 premières minutes. Oui, allez-y. Non mais quand on était petit, enfin moi quand j'étais petit, il y avait une phrase toujours, puisque tu ramènes toujours tout à ta sœur, on disait « et ta sœur ?» et on répondait « elle pisse bleue, t'as rien à atteindre Ah, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai Si. toujours entendu à Balbeur. On dit Ah, toujours Valbeur, ça. Qu'est-ce que c'est que la suite de Valbeur? Et si c'était de la merde, elle lècherait le bâton. Non, quand Oh tu bah lèches- voyons, c'est de mieux en C'est pas mieux. ça? Ah, dis donc, je la Quand elle connaissais pas, battra votre la sœur, merde, mais... tu lècheras le bâton. Quand c'est elle ça. battra la merde, tu lâcheras le bâton. Ouais. Mais t'es allé en école privée, toi, ou... Ah, oh non, Et moi, la- alors, et la- laïque, et la- laïque. et la troisième, la pire, c'est qui ne veut rien dire mais qui me ravit. C'est et ta sœur, à grimpe aux arbres, elle s'arrête au nœud. Je sais pas pourquoi, ça me fait. Non, mais c'est- Pierre ne commence Ah oui, pas. mais Il ça est se 4 comprend. heures, on est en direct. Allez, soupeurs, vous n'allez pas remettre ça tous les deux. Hein. Ah non, parce que Jean-Bernard Hébé Ah mais non, c'est l'heure du 4 heures. et Pierre Donc, Bénichou, autant vous le dire, là, vraiment, on a eu des emails là-dessus. Je préfère même pas les lire et Ouais. revenir Non, mais je sur cette préfère- affaire. J'aimerais même pas revenir sur le fait que je t'avais dit, pour une fois qu'on n'est pas en direct, coupe le soupeur. T'as dit non, c'est très drôle. Moi, je balance. Hein. Ah non, oh non, jamais je me serais permis de Moi, dire ça. t'as jamais dit ça. Moi, ce que C'était j'aimerais, mercredi dernier, je l'ai entendu. Non, c'était jeudi. Oui. moi, ce que j'aimerais, c'est avoir les
adresses email des dames qui ont écrit, c'est tout. Bah écoutez, j'en ai des adresses email et croyez-moi, il y en a pour vous, mon cher Jean-Bernard Hébé, mais on va commencer d'abord par Nadège qui nous dit « Vous nous coûtez cher. Un auditeur est intervenu hier dans l'émission de Michel Field pour dire que l'État utilisait tous les moyens pour récupérer de l'argent. Et cet auditeur a cité votre exemple en disant « Oui, quand nous sommes dans notre voiture, pendant que nous écoutons Ruquier et sa bande, nous dépassons la vitesse car nous sommes morts de rire. Aussitôt, nous sommes arrêtés ou flashés par un radar. Et paraît-il, cet auditeur était très sérieux. Nous serions responsables des accidents de la route et des amendes des auditeurs qui roulent trop vite parce qu'ils font plus attention en nous écoutant. Alors voilà, on va leur dire à ceux qui nous écoutent, levez le pied. Oui, mais surtout, il y a certains auditeurs, je suis sûr, qui ne sont pas au courant. Ils peuvent demander une ordonnance à leur médecin pour dilatation du grand zygomatique et nous sommes remboursés par la sécurité sociale. Vous croyez ? Absolument. Tant mieux. Nouvel auditeur de votre émission, me dit Thierry. J'étais avant de France Inter, voilà, et je suis devenu Europe 1 à cause ou grâce aux grèves. Je me permets de vous soumettre l'idée suivante. Le jour de leur 75e anniversaire, les personnes âgées, puisqu'il est question, vous savez, de leur supprimer la possibilité de rouler la nuit ou de rouler à plus de 50 km de leur domicile. Alors, non. Ah si, mais c'est atroce. C'est un projet. Non, mais c'est normal, le gouvernement a dit finalement que 50 km, ça fait beaucoup. Hein. Mais c'est horrible. C'est un rapport qui a été remis au À gouvernement. partir de quel âge? 75 ans. Eh ben oui, puis il faut qu'ils puissent, s'ils vont trop loin de leur... Il faut qu'ils puissent revenir. Mais non, c'est ça. Ils n'auront pas le temps de revenir avant de mourir, c'est pour ça. Non, mais le gouvernement ne va pas suivre les conseils de ce rapport, mais c'est ce qui a été écrit dans ce rapport. Rapport. Ah oui, pas j'adore un rappeur. rappeur. Oui. J'ai rarement vu un rappeur de 75 ans. Mais- à part Jean-Paul II. Mais vous savez pourquoi ça passera pas? Comment ça? Parce que les sénateurs vont refuser, parce Évidemment. que ça s'appliquerait à eux immédiatement. Donc, Alors lui, il avait une idée, Thierry, notre auditeur. Il disait, les gens n'ont qu'à ramener leur phare de voiture à la préfecture, on sera sûr qu'ils ne rouleront plus la nuit. De plus, même en plein hiver, la préfecture ferme suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de rentrer chez eux. Pas bête, hein? Voilà. Non, attendez, vous voyez une voiture sans phare? Ah ben, Mais vous vous une n'avez pas le droit, contravention vous tout de faites suite. arrêter. Et pourquoi pas sans roule? Enfin, c'est idiot. Pardon, monsieur, le nouvel auditeur d'Europe numéro 1. On en avait un. Je lui ai fait du mal. Ça va pas, Pierre? Si. Je m'en fous. Elle est charmante. Hein. Que dit ton médecin alors? Eh bien, alors, derrière moi, tiens, j'ai fait... Il est très pessimiste, mais en secret. Hein. On m'a dit qu'il fallait que ma voiture aille où? Se faire vérifier. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça arrive s'appelle souvent. faire quoi? Regarde les deux messieurs en blanc qui arrivent là, comme ils ont l'air gentils. Ils vont vérifier ta voiture. Mais non, Oui, ils veulent ça, juste- un contrôle. Ils veulent Technique. juste faire un petit tour en voiture. Ils veulent Voilà. une voiture blanche. Une voiture Vous blanche avez avec déjà un fait, machin vous, sur le toit qui Elle fait fait tut, pas tut, tut. bon. Mais on a déjà vérifié votre voiture d'une bien façon sûr, technique. Bien sûr, oui, d'une façon technique. Ou parce que d'une autre façon, c'est très con. Mais où il faut aller? On m'a dit ça, monsieur m'a dit votre petit... Un garage, ça s'appelle un garage. C'est ça. Vous voyez, vous avez... tous les garages Parce ont que le droit. Chez le pharmacien, vous avez très peu de chances qu'il vous vérifie votre C'est voiture. triste quand même. C'est triste, une vieille dame qui se noie quand même. Mon pauvre Daniel, écoutez plutôt Marie qui nous dit « Je m'appelle Marie ». C'est normal puisqu'elle s'appelle Marie. Qu'elle s'appelle Marie. Eh oui. Je vous écris au sujet de ma maman, me dit Marie. Elle vous suit depuis vos débuts à France Inter, à la radio comme à la télé. Maintenant, elle écoute Europe 1. Et pour réciter les leçons, nous sommes même obligés, nous, ses enfants, ma sœur et moi, d'attendre la fin de l'émission 18h. Et c'est là qu'elle nous fait réciter avant que la télé ne commence. On est compte un peu. Mercredi 11 février, c'est son anniversaire. Elle aura 50 ans. Et elle vous écoutera, bien entendu, comme tous les jours. Ce serait un magnifique cadeau que de lui souhaiter un bon anniversaire. Comment s'appelle-t-elle? Et de faire passer le Marie. message. Non, Marie, c'est la fille. Faire passer le message que c'est la plus chouette maman du monde. Elle s'appelle Dorothée. Eh bien, Dorothée, merci. Bon anniversaire. Merci. C'est pas aujourd'hui? Hein? Oui, c'est aujourd'hui. Merci. Alors, bon anniversaire. Voilà. Merci de nous imposer à vos enfants, Dorothée. Happy New Year, Dorothy. Et bon anniversaire. Vous voyez que c'est peut-être la vraie Dorothée. Comment? C'est peut-être la vraie Dorothée. Mais non, parce qu'elle n'a pas d'enfant, Dorothée. Si elle en avait, mais elle les a noyés. Oh et on peut l'embrasser, Dorothée. Qu'est-ce qu'elle devient, Je Dorothée? ne sais pas, vous l'avez vu au téléphone il n'y a pas longtemps ici. Ah bon? Oui. On vous devait confondre. Ah non. Ah bon? J'écoute qu'Europe. Ah, j'ai eu Il paraît qu'elle flirte avec Jean-Jacques Debout. C'est honteux quand même. Alors là, j'ai pas compris. Il a pris ça où, là? Mais non, mais si, c'est-à-dire que Mais non, Jean-Jacques Dorothée, Debout trompant Chantal Goya avec Dorothée, c'est assez drôle. Mais non, c'est Pardon, normal. j'ai pas pigé. C'est normal, il est pédophile. Oh, pardon. Comment ça? Mais ça va Il pas, aime les tu petites filles. t'excuses. Écoutez, Non, être marié à Jérôme Chantal Chaufil. Goya. Gloria. Goya. Vous connaissez Attention, ne dites pas de mal des Debout ni de Chantal, ce sont des amis
et Moi aussi. elle est formidable. Moi, je les Et aime lui beaucoup, aussi. et lui est formidable et tout, seulement, on peut pas mettre la main dessus. Hein. Si, Parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ah oui, Non, taclé. que tu piques mes bonnes plaisanteries, mais les plaisanteries les plus éculées, ça, je ne comprends pas. C'est pas comme ça qu'on va être reconduit. Où ça, où est-ce Comme que, disait Mazerolle. où est-ce que C'est vous- pas comme ça qu'on va être reconduit. où est-ce que vous voulez être reconduit, À la Pierre frontière. Dans En mon tout cas- devoir d'origine. En tout cas, voilà, bon anniversaire à Dorothée, qui n'est donc pas la Dorothée qu'on a connue à l'époque de Récréa 2. C'était bien, hein, quand Ouais. même. Oh là. Avec Quels étaient Jackie. ses succès? Avec Jackie, c'était bien. Il vit toujours aussi. Ma mère, moi, m'avait interdit Dorothée, et de péter aussi. Oh là là. On va être reconduit. J'aime pas ce mot. Je n'aime pas dire ce mot. Quel mot? Les mots Ce que Dorothée. vous venez de dire. Péter Ah oui, ça, non, je peux pas. Non. Pourquoi Je sais pas. Mais je sais pas ce qu'on peut dire. Gazer, Même non. Elle va même- gazer. même à 16h15 pétant, Ah, tu peux si pas ça faire ça Sauf flatulé. si c'est une de mes amies duchesses. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression que je fais jamais ça, d'ailleurs. Je veux pas être normal. Et un jour, cette femme qui n'a peur de rien a lâché un paix devant tout le monde. Et comme elle a aucun complexe, elle fait « Allons bon, voilà que je pète Ah, c'est très joli. Oui. Daniel Evenou, j'ai un message pour vous. Oh là. Signé Jean-François. Daniel Evenou est aussi charmante que son frère Hervé. Vous avez un frère qui s'appelle Hervé? Oui. Ben voilà, ben Jean-François le connaît. ». Eh ben, tant mieux. Et apparemment, Jean-François et Hervé, Ah bon vous saviez ça de votre frère? Non. Ben voilà. Il y a une Et ben adresse votre frère, c'est votre sœur. Allez, on se retrouve après la pub. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Carglass répare, Carglass remplace. José, 32 ans, chef de centre Carglass. En ce moment, vous savez, le gel pour un pare-brise qui a un impact, c'est terrible. Mon client, il avait un impact sur son pare-brise et il a vraiment regretté de ne pas s'en être occupé avant. Cette nuit, il a gelé. Et ce matin, quand il a gratté son pare-brise, il s'est rendu compte qu'il était fissuré de part en part. Déjà qu'il était pressé et qu'il était pas heureux de gratter, alors la fissure, je vous dis pas. Il s'en voulait vraiment, mais pour la fissure, c'était évident. De l'eau est rentrée dans l'impact. La nuit, elle a gelé, et vous savez, quand l'eau gèle, elle prend plus de place. Alors avec la pression, le pare-brise s'est complètement fêlé. Son pare-brise, on vient de le changer. Pourtant, si l'impact est moins gros qu'une pièce de 2 €, il faut réagir tout de suite. Le plus souvent, on peut réparer le pare-brise sans avoir à le remplacer. On injecte une résine transparente dans l'éclat. C'est rapide, presque invisible, et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance bris de glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque. Daniel, vous avez entendu la pub là pour Carglass? On pourrait peut-être appeler pour vos lunettes. Mais justement, notre ami. Attendez, on va appeler 0800 365 800. On peut appeler si c'est possible? Hein, on va appeler Non, mais, pour- non, mais moi, je ne comprends rien à la pub. Parce que je sais que la pub coûte fort cher. Et il ne m'étonne pas que des grandes marques, je ne sais pas, des eaux minérales, des marchands de yaourt, tout ça qui sont des trucs énormes, des lessives, fassent de la publicité. Et au prix où c'est, on se dit, ben, c'est dans leur budget énorme. Mais la publicité qu'on vient d'entendre, pour des bris de glace sur un pare-brise, et on te dit ça coûte 50 francs de le changer. Comment gagnent-ils tellement d'argent de pouvoir se payer des pubs aussi énormes? C'est-à-dire que les gens cassent leur pare-brise Il y a plus de à pub. raison de 10 Mais par jour ou je vais quoi? t'expliquer. Moi, ça m'était arrivé dans la rue, t'avais les pubs avec SOS, vitres, machin, etc. Et il se trouve que par hasard, le lendemain, on était 15 à avoir des vitres cassées. Ah non, là, c'est de la diffamation, là. Vous voulez dire qu'il y a des gens de chez Carglass qui Ah non. qui pètent nos pare-brises rue François 1er? Pas forcément Carglass, mais moi, ça m'est arrivé dans le Non, mais quartier. je crois que vous n'avez pas bien écouté la pub. Ce qu'il dit, le jeune homme, avec sa C'est-à-dire voix. que la pub, non, on l'écoute pas. Voilà. Non, mais ce qu'il dit avec sa voix si convaincante, c'est si vous avez une toute petite pétole comme ça coûte 50 francs.
Mais c'est rare qu'on ait juste... En général, tout casse. Et c'est là où ils vous changent tout le pare-brise. Et là, c'est pas 50 balles. On va appeler pour les lunettes de Daniel, là. Est-ce que c'est possible? C'est fait, je viens de les réparer, tu rigoles. On va voir. Mais moi, à une époque, quand je cassais un carreau, je mettais carrément un bout de carton. 0, combien on a dit? Ah bah tu devais bien voir alors. Oui. 08 365 800. Je mettais du carton. Je me souviens, Georges avait honte de moi quand il était ministre, j'arrivais au ministère. Un prix ou l'adresse d'un centre, tapez 1. Vous souhaitez un autre renseignement, tapez 2. Un autre chargé renseignement. d'assistance va s'occuper personnellement de votre demande. Merci de préparer. J'ai tapé 2. Tapez 2. Bon. Et qu'est-ce qu'on va demander comme Oui, autre bonjour, c'est renseignement? Samantha. Qu'est-ce que tu veux? Carglass Assistance, bonjour, Marjorie à votre écoute. Bonjour Marjorie, comment allez-vous? Très bien. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui. Quoi? Est-ce que je me moque de vous, moi? On vient de passer la pub Carglass là sur notre antenne, puis on s'est dit tiens, ça pourrait être marrant de voir un petit peu si ça marche, parce que il se trouve que Daniel Evenou vient de casser ses lunettes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? Non, on ne répare que le vitrage automobile, hélas. Mais dites-moi, il y a beaucoup de gens qui cassent leur pare-brise? Ah oui, énormément. Mais ils habitent dans quel pays? Dans toute la France. Mais parce qu'en principe, à Paris, il n'y a plus de petits graviers. Ce sont des petits graviers, non? Sauf dans les jardins de l'Élysée. Tu devrais bosser chez Carglass. Mais qui casse? Attendez, ou alors faut recevoir un gros caillou? Oui, par exemple. Ou alors avec sa tête? Non. Quand on s'énerve. Non, pas avec la tête, mais des cailloux, le gel, le chauffage qui va trop fort dans la voiture. Absolument. Mademoiselle, vous avez... Marjorie. Oui. Excusez-moi, chère Marjorie, vous avez une automobile? Oui. Combien de fois avez-vous cassé votre pare-brise? Moi, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Eh ben, je crois qu'il y a 99 automobilistes sur 100 qui Oui. peuvent dire ça. Moi, j'ai une automobile depuis 40 ans. J'ai jamais cassé mon pare-brise. J'ai eu des tas d'ennuis, mais casser mon pare-brise. Signalons aux Alors, auditeurs est-ce qui que n'aiment ça pas serait Pierre pas une- Bénichou où se trouve garée la voiture de Pierre. Est-ce que c'est pas une couverture, ce truc-là? Parce Oui, que voilà. je vois pas tellement de gens qui cassent leur pare-brise. Marjorie, Qu'est-ce qu'est-ce qu'on que va vous- que de Il ne pouvoir casse pas payer? directement le pare-brise, mais c'est aussi pour quand il y a des vandalismes, les glaces latérales, par exemple. On a énormément de glaces latérales à remplacer, les Et lunettes voilà. arrière. Croyez-moi, il bosse chez Carglass. Mais qu'est-ce que vous faites à part les Qu'est-ce que vous faites pare-brises? ce soir, Marjorie? Oui. Dites-moi, c'était pas Dominique Voynet qui faisait la pub il y a 3 mois? Non, Vous Dominique n'êtes pas obligé, Voynet. vous n'êtes pas obligé Non, de répondre. Dominique Voynet, elle a cassé des verres, mais ça n'a rien à voir avec le pare-brise. Marjorie, on va pas vous importuner plus Mais longtemps. Vous Marjo- avez une voix charmante, puis vous répondez Oui. vite. En tout cas, on a testé le service. Alors là, on est fiers de la pub qu'on passe. Parce que, alors, vraiment, je dois dire, tout de suite, vous répondez. Vous êtes aimable, gentil. Moi, je vous embrasse, Marjorie. Moi aussi. Bah, moi aussi. Oh, merci. Au revoir, Marjorie. On vous Au applaudit. revoir, Merci bientôt, beaucoup. au revoir. Elle est sympa. Oh, chiche, on casse un carreau. Moi, j'ai une assurance brise-glace. L'autre jour, à la maison, j'avais un bloc de glace. Je voulais en faire des glaçons, mais ils sont jamais venus. Non. Et pourtant, j'ai une assurance brise-glace. Si vous écrivez une nouvelle pièce de théâtre, me dit Xavier dans un email, pensez à Pierre Bénichou. En effet, il pourrait être formidable. Faites-lui un rôle sur mesure, une sorte d'acariâtre hilarant. Avec lui, tout le monde en prend pour son grade, mais c'est de bonne guerre. Où peut-on consulter son curriculum vitae? Quelqu'un voudrait avoir... À la maison, le mieux, c'est plus simple. Vous passez, vous... Ou dans le quid. Ah, il n'y est pas, c'est ça. Toujours me rappeler, Et- le symbole de mon ratage. Et dans le social. wouzou, tu y es, Pierre? Ben, je me gratte, hein, bien sûr. Ah bon. Vous Il y a êtes que dans- dans le quid que t'es pas. Je suis dans le Larousse, dans le Littré, dans le wouzou, et dans le Botamanda. Et dans les Robert. Et dans les Robert. Beaucoup dans les Robert. Ah, très Dans les bien, deux Daniel. tomes des Robert. Je partage souvent l'avis de Pierre Bénichou, il me fait beaucoup rire. Ce fut encore le cas lundi lorsqu'il a parlé de la rigueur morale d'Alain Juppé. Vous avez dit ça, c'est vrai, Pierre. Et l'auditeur dit, je voudrais juste rappeler que Monsieur Juppé et sa famille ont été logés à tarif extrêmement préférentiel dans des logements de la ville de Paris, et ce pendant des années. Est-ce qu'il appelle ainsi de la rigueur morale, me dit Je ne l'auditeur? pense pas que ce soit déchoir et manquer à la morale que quand on est Premier ministre et qu'on bénéficie d'un logement, non pas de fonction, mais d'un logement de la ville de Paris, où il payait, je crois, 12 000 francs, ce qui est quand même beaucoup sur un traitement de Premier ministre, dont je vous le rappelle est de 38 000 francs à peu près, ou de 40 000 francs, de payer 12 000 francs au lieu de 15 000, eh bien, je ne trouve pas que ce soit un péché mortel d'avoir fait ça. Il en est parti dès le lendemain. Monsieur Juppé n'est pas du tout mon ami politique, mais lui chercher noise là-dessus, je trouve que c'est de la connerie.
même pour ce qui était à l'époque l'opposition. La dernière émission, on s'est venu, tu défendais Sarkozy, maintenant tu défends Juppé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne défends pas Juppé, je trouve grotesque cette levée de bouclier et ces jérémiades sur mon Dieu, la France est privée dans l'homme politique. Je trouve que c'est ridicule et que c'est pas du tout le président de la République a autre chose à faire qu'à faire ça. Cela dit, je trouve que monsieur Juppé d'être traité comme un assassin, je trouve que c'est trop. Voilà, je pense que c'est tout ce que je veux dire. Il n'est pas Mais traité si comme j'étais Premier ministre ou président de la République, je n'oserais pas le dire parce que je n'oserais pas attaquer la justice de mon pays. Voilà. Après, c'est tout. Voilà, c'est clair. Bravo. Marina s'adresse à Daniel. Ne changez rien, Daniel Evenou. C'est comme ça qu'on vous aime. Vous êtes notre petite Bretonne préférée. Bisous, signé Marina. Vous vous rendez compte Non, nulle Bretonne n'est plus mignonne à voir. La belle que l'on appelle fleur de blé noir. noir. On l'a déjà fait, ça. Oui. C'était ici. Marina, wow. Non, ça c'est Vanina. Rappelle-toi. Pas grave. C'est Marina B. des Anges. Je suis entièrement d'accord avec l'auditrice de Lons-le-Saunier qui a remis les pendules à l'heure vis-à-vis de Madame Evenou, me dit Joël. Ainsi que Monsieur Bénichou. Je me permets de signaler à Madame Evenou que se remettre en cause de temps en temps fait du bien. C'est beaucoup plus productif que de rejeter les auditeurs parce qu'ils disent du mal de vous. Voilà. Les auditeurs sont importants pour vous, Madame Evenou. Absolument. Plus d'auditeurs égale plus de publicité, dit Joël. Plus d'argent égale chômage. Voilà. Bien sûr. Il vaut mieux remettre en question. On met en cause et on remet en question, mais ça n'a pas d'importance. Évidemment, l'auditeur devait manquer d'argent pour suivre les cours du soir. Mais je ne vous en veux pas, madame. Simplement, c'est vrai que moi, un mot gentil me fait un bien fou et un mot désagréable, ça me fait de la peine et je ne vais plus changer, mais je ne vous en veux pas du tout. Par exemple, Colette, pour résumer, merci Carglass. Mais tu vas plus changer, tu vas rester habillé comme ça pour la petite émission. Colette, elle vous envoie un mot gentil, Daniel. Rassurez Daniel Evenou, c'est une fille sympa et surtout bien plus cultivée que ne le laisse supposer parfois l'inversion et le mélange des syllabes qui ne sont qu'un petit problème. Oh, combien réjouissant pour nous auditeurs et combien rassurant lorsque nous en faisons autant. Laissez l'épice froid déverser leur vinaigre sur Daniel. S'ils sont incapables d'être de bonne humeur, c'est probablement dû à une déprime. Voilà. Moi, j'aime Daniel Evenou, c'est signé Colette. On est compte un peu. Là, ça y est, je vais mieux. Ah. Je vais chanter. Tandis qu'Emmanuel, elle dit... je vais déchanter alors. Je vais déchanter. Renvoyez Marie Pervenche sur le trottoir. Elle est gentille, mais votre plateau n'est pas l'armée du salut, dit Emmanuel. Mais là, c'est tellement énorme que je le prends en riant. C'est dégueulasse, mais tellement vrai. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai aussi sur Jean-Bernard Hébé, voilà. Non, c'est pas la peine. Oh, si. J'ai pleuré de rire et de désespoir, m'écrit Damien en entendant Monsieur Hébé dans l'émission de jeudi dernier raconter qu'il se régalait des grosses guitares saturées du groupe Coldplay. Je lui conseille d'écouter 3 disques aux guitares et aux mélodies plus originales. Porcupine Tree, oui. Devin Townsend, voilà, enfin, je sais pas, voilà, oui. des trucs. Des trucs Et Eric insupportables. Clapton qui vient à Bercy. Qui vient à Bercy en concert. C'est quand même le pape de la guitare. Un message pour Jean-Claude Brialy, c'est vous ça, hein, Jean-Bernard Hébé. C'est Jean qui m'écrit. Si Monsieur Hébé entend des guitares saturées chez Coldplay, je pense que c'est son sonotone qui doit faire des interférences avec son manche-disque. Cependant, s'il aime ce genre de musique de Lascar, avec des guitares saturées, je lui conseille un petit jeune prometteur répondant au nom de Henri Salvador. Bonjour et félicitations aux autres quand même, sauf à la Béniche. À la Béniche. La Béniche. Comment s'appelle Jean. Ouais, la Jeannette, là, qui commence pas à m'emmerder, tiens. La Jeannette, vous l'appelez la Jeannette? Bah oui, il m'appelle la Béniche. Mais un peu de respect pour nos auditeurs, quand même. Je sais pas que je les respecte, je les adore, je les vénère. C'est vrai. Mais il faudrait pas qu'ils m'insultent, moi. La plupart des auditeurs, d'ailleurs, qui réclament où s'adresser pour avoir le CD de Christophe à l'évêque depuis vos chansons en live la semaine dernière. Voilà, je vois Bachir, je vois Fabien, et voilà, il me faisait déjà mourir de rire, mais je dois dire que je suis agréablement surpris quand je l'ai entendu chanter. Il y a des tas d'emails qui vous sont plutôt favorables. Il y en a aussi des très mauvais. Mais j'ai envie d'être gentil avec vous aujourd'hui, Christophe. Voilà. Bon, ça tombe bien. Ah, vous aussi, vous êtes déprimé? Pas trop le moral. Pourtant, t'as Bachir et Fabien qui t'aiment bien. Ouais, il y en a plus. Bachir et Fabien, les deux auditeurs qui nous envoient des emails. Bon, en tout cas, les concerts se passent superbement bien. C'est vrai? Ouais, et lundi dernier, enfin le premier lundi, là, il y avait beaucoup de monde, et je pense que surtout beaucoup grâce à la radio. Vous êtes en train de devenir une vedette du rock'n'roll. Une rockstar, c'est ce que je voulais devenir au départ. Moi, je fais ça pour tirer toutes les gonzesses et me droguer. Allez, un peu de pub, vive Carglass.
Un message de François de Closet. Depuis 30 ans, je suis fasciné par Albert Einstein. Mais imaginez, le plus grand savant du monde acclamé par les foules alors qu'il refuse la physique moderne, le militant pacifiste qui se fait l'avocat de la bombe atomique, et cette fille d'Einstein, disparue sans laisser la moindre trace. Sa vie est un roman, c'est le héros brisé par le destin. Retrouvez tout le talent de François de Closet dans son nouveau livre « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire », publié au Seuil. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vous pensez qu'il est impossible que des lasagnes à la bolognaise puissent être vraiment gratinées au micro-ondes? Surprise! Marie vous offre ses nouvelles lasagnes à la bolognaise, bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Oui, oui, bien gratinées et bien dorées au micro-ondes. Il y en a qui vont tomber de leur chaise. Terminé. Nouvelle lasagne à la bolognaise de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratinée en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. Leclerc. Philippe, prends-moi du Tropicana chez Leclerc. La petite, elle fait pas ses nuits. Le matin, je suis ramollo. Alors un bon jus d'orange, ça peut pas faire de mal. T'es ramollo, toi. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées pour être ramollo? Le problème de mes journées, ce sont mes nuits. Et ça te rend ramollo? Moi, je te trouve pas ramollo. Ah, mais tu verras la différence. Du 11 au 21 février, les 2 bouteilles de 1 litre de pur jus d'orange Tropicana, dont 20 centilitres gratuits, sont à 3,68 €, soit 1,84 € le litre, avec en plus 70 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Ah, mais c'est pas parce que tu prends du Tropicana que je vais faire marcher le petit frère, hein. On va se gêner toujours avec Alévèque, Evenou, Hébé, Bénichou. C'est aujourd'hui 11 février que doit être remis le prix Trophée Innové 2003 de Science et Vie Junior, en accord avec le Crédit Lyonnais, je vous lis les sponsors. C'est un prix qui est remis chaque année à des jeunes qui ont eu l'idée d'un petit progrès, d'une petite invention, de quelque chose, en tout cas d'innovant. Alors j'ai la liste là des innovations et des inventions en compétition. Je vais pas toutes vous les donner parce que j'en ai 14 là devant les yeux, mais il y en a quand même qui sont gratinées. Hein. Comment peuvent-ils avoir ces idées-là? Par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Romain Moreau, il a 15 ans, hein, ce sont des jeunes gens, il a inventé le compte personne. Qu'est-ce que le compte personne? C'est pour savoir si quelqu'un s'est introduit chez vous en votre absence. Et c'est un compte personne qui, quand vous rentrerez, eh bien, vous donnera le nombre de gens qui sont passés par la porte de chez vous. Vous rendez compte un peu? C'est-à-dire que vous savez combien de gens sont venus pendant votre absence. C'est pas bête, hein? C'est pas bête, parce que d'abord, il y a souvent 0. Et quand on sait que, normalement, il y a quelqu'un qui est venu apporter un paquet, s'il y a 2, ça veut dire que le type est venu avec quelqu'un d'autre. C'est formidable, ça. Ah oui. Ah, moi, je trouve que c'est formidable. C'est une idée toute simple et qui est fantastique. Parce que c'est très simple de savoir combien de personnes sont entrées. Surtout si on n'est pas là. Mais non, si on n'est pas là, on peut le faire. Moi, je trouve ça formidablement Mais si c'est un appareil, inutile. c'est un appareil qui est là lorsqu'on n'est pas là. C'est ça. À quoi ça peut savoir? C'est pour savoir si on est volé. C'est inutile quand on habite dans gare de gitan, mais quand t'as un petit chez toi. Non. Quand t'as ton petit chez toi. Non, mais c'est important quand on a une maison de campagne. C'est important de savoir. Mais c'est pour les voleurs, ça. En général, quand un voleur est venu chez toi, tu le vois. Mais non, si tu n'es pas là. Et oui, mais si le voleur vient, il va voler le compte personne. Et tu sais même pas qu'il est venu. Non, là où je pense que vous faites une erreur d'appréciation, c'est que vous jugez ça à l'aune de votre expérience personnelle, c'est-à-dire à l'aune de vos petites vies. C'est qui l'appareil? Sylvester Allone. Oui, non, mais c'est utile pour les commerces. Pour savoir combien de gens sont rentrés dans une boutique chaque jour. Ah, pas bête. Ils pensent qu'à l'argent, ces mecs-là. Mais je pense pas qu'à l'argent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si on est parti le matin de chez soi, qu'il y a une personne ou deux dans la journée? Si vous laissez votre femme toute seule. Ta femme te dit personne. Mais elle va dire qu'elle est rentrée et sortie 2 fois parce que le chat s'était cassé. Ah non, parce que moi je l'attache. C'est bien pour les prostituées. C'est le Macron qui fait ça. C'est le Macron. Chacun ramène ça à son truc. C'est bizarre. Hein, le Macron, pour compter le nombre de personnes qui rentrent, ben voilà. On dit pas le Macron, on dit le garçon. Ça s'appelle un baisse personne. J'ai d'autres choses dans les inventions qui sont assez amusantes, intéressantes. J'ai par exemple la fourchette motorisée. Ah, ça existe déjà pour les spaghettis. Voilà, comment manger des spaghettis sans en faire tomber partout. Faites confiance à Jean-Baptiste Delpy, 13 ans, et à sa fourchette motorisée. Alors, il paraît que là, vraiment, c'est très pratique pour que les spaghettis s'enroulent autour de votre fourchette. Et s'il y a trop de sauce et que ça va trop vite, genre petit lapin du Racel, et hop, immédiatement la pièce retapissée façon Jackson Pollock. Et le paillasson d'Agobert. Vous avez pensé au paillasson d'Agobert? Il est en vente chez Leroy, Merlin. Il est comment? Il est à l'envers? Alors, à votre avis, à quoi ça peut bien servir le paillasson d'Agobert? C'est pour ne plus mettre ses chaussures
À l'envers. En effet, Charles Couder, qui a 13 ans, a trouvé la solution. Le paillasson d'Agobert déclenche une diode lumineuse et sonore si les chaussures sont mal placées. Mais attendez, comment peut-on... Les chaussures, elles sont sur vos pieds. Oui. Enfin, dans les pieds. Enfin, les pieds sont dans les chaussures. Oui. A priori. Donc, on marche Si tu les mets sur la normalement. tête, Enfin, moi, c'est que- comment je suis? Moi, je marche. Enfin, je marche normalement. Un pied, un deuxième pied. J'ai deux pieds. Une fois que je suis sur mon Jusque-là, paillasson... tout va bien. Je suis sur mon paillasson. Quel est le problème? Je peux C'est pas... avant de les enfiler, si j'ose me... Mais je laisse pas mes chaussures sur mon paillasson, sur le palier. Non, je vous explique. Pourquoi la concierge, la nuit, elle passe pas ramasser les chaussures pour les briquer chez toi? Mais qu'est-ce que je comprends pas Vos l'histoire. On chaussures a bien sont... compris que t'avais pas compris. Vos chaussures sont dans le couloir. Voilà. Vous vous apprêtez à mettre vos chaussures. Plutôt que de mettre le pied dans la mauvaise chaussure et l'autre et après de devoir les enlever pour les remettre, hop, dès que vous approchez, que vous, je sais pas comment ça marche. Faut déjà être pas très dans très un bête hôtel. pour se tromper. Moi, j'ai ma petite fille qui a 5 ans et demi tous les matins à l'école. Quand elle doit mettre ses chaussons, effectivement, elle les pose côte à côte pour voir la forme, pour savoir si c'est le bon pied. Oui. Mais elle a 5 ans. Les gens normaux, ils n'ont pas besoin de ce Mais genre même de pour les truc. enfants, il y a les couleurs. Ah Oui, elle a une chaussure bleue, une chaussure Sur rouge. les kickers, il y avait toujours les Oui. petits trucs. Oh, j'aimais bien. Alors le problème, c'est qu'après, tu dis c'est bleu à droite et rouge à gauche. Mais après, c'est où la gauche? Tu comprends, les enfants sont un peu bêtes. Le c'est vrai, frein ça à va, roller. Deux systèmes de freinage valent mieux qu'un. Les adeptes des balades en rollers vont trouver l'idée d'Aurélien qui a 17 ans à leur goût. Ça leur permettra de s'arrêter avec leur roller en toute sécurité. Le frein à roller, c'est formidable. Moi, j'en ai trouvé un bon de frein à roller, ma voiture. Oh non, oh non, Tu écoutez. les écrases? J'ai horreur des mecs qui font du roller sur la route. Ah bon, pourquoi? C'est Parce que, dangereux? D'abord, c'est dangereux, et puis ils ont l'air cons. Enfin bon. Le sac de lecture amphibie. Pour nous tous qui aimons prendre un bain en lisant un bon livre. Ça, c'est pratique. Oh bah oui. Hein? Pour lire sous l'eau, ça dit long. Flémarder dans un bon bain chaud, les orteils en éventail, un bouquin dans les mains sans que votre bouquin prenne l'eau. C'est possible grâce au sac à lecture amphibique imaginé par Antoine, 15 ans. Non, ça c'est une bonne idée. Ça, c'est bien. Hein, franchement. Mais pas pour les journaux, juste pour les livres. Vous pouvez réveiller Pierre. Non, mais il était en train de lire 20 000 lieues sous les mers. Pierre, ça fait quand même plusieurs fois, depuis plusieurs semaines, que vous endormez pendant Mais que je m'endors pas, mais vous êtes fous, quoi. Il faudrait que je sois... Il réfléchit. Non, il était en pleine réflexion, mais moi, je les suis d'accord auditeurs avec sont toi. témoins ici. Enfin, franchement. Méfiez-vous, il va vous virer, hein, je vous préviens. Est-ce que les auditeurs, est-ce que je pourrais demander à 2 ou 3 auditrices qui, dès qu'elles s'apercevraient que Pierre commence à piquer du nez, hop, qu'elles aillent le chatouiller, faire quelque chose, hein? J'ai pas besoin de ça, je serais ravi si ça peut leur faire plaisir. Mais je veux dire, pas du tout. J'étais en fait abîmé dans une sorte de réflexion sur ton oreiller. Sur le paillasson, sur le D'accord, matelas. on va vérifier. J'étais en train de dire quoi, Pierre Bénichou? Oh, je veux pas recommencer à vous refaire. Je vous mets chaque fois le nez dans votre caca, mon pauvre ami. Ah oui? Oui. Ça prouve que je suis souple. Lire dans la baignoire, c'est de la folie. Elle vient de vous Elle a souffler. soufflé. Elle a soufflé. Impose livre. Amphibie. Amphibie. Un pose-livre, non, pire que ça, il est dans un sac en plastique. C'est un sac en plastique. Exactement, en fait, c'est un sac en Oui, plastique. Le mec, ils le font chez il vient Leclerc. d'inventer le sac en plastique. C'est tellement plus simple d'avoir une sorte de planche. De planche comme ça sur laquelle on peut poser ses instruments de rasage. par Ouais, mais exemple. quand vous vous douchez, par exemple, eh bien, hop, l'eau arrive sur le lit, Quand sur vous- le livre. Ah, parce que le matin, quand vous vous douchez, vous lisez, vous. Non, mais dans ma baignoire, quand je fais un shampoing, je prends la pomme de la douche pour. Oui, mais on me- pose le livre à côté quand même. Oui. Ou alors, attends, alors, il n'y a pas de baignoire ici, c'est dommage. Ah bah oui, mettrait un sinon tu te serais matelas. déshabillé. Ah, ouais. Alors, on remplit la baignoire Mais ici, et on met a un des matelas rasoirs. dessus. Oui. Je comprends que Pierre s'endorme. Ils vont bientôt arriver, t'inquiète. Mais non, ne dites pas que je m'endorme parce que c'est faux d'abord. Et ensuite, ça angoisse ma famille. Ah oui? Oui. C'est pas vrai. Parce que si c'est fait pareil au volant, qu'est-ce qui va se passer? Non, Mais si- bientôt, tu n'auras plus le droit de conduire à plus de 50 km. Ah là, Pardon, Pierre. ah non, vous lui avez fait le même coup tout à l'heure, c'est normal qu'elle vous le rende, hein, Pierre. Oui, c'est vrai. Ah, franchement, là, il faut être honnête. C'est vrai. Moi, ça avait au moins le mérite d'être le premier, mais enfin, c'est amusant quand même. Ah bah voilà, il y a une dame qui vient vous chatouiller, Pierre Bénichou. Regardez Non, c'est-à-dire que là, il s'est endormi en arrière, ses lunettes sont tombées. On a un problème de lunettes. Non, enfin, écoutez, Pierre, soyez des nôtres, ça nous ferait. Tiens, est-ce que c'est drôle, ça? L'autre jour, j'ai entendu une jeune femme me dire
les 4 miracles de la femme. Alors, je les ai notés, c'est peut-être pas drôle. Alors, premièrement, elle peut faire du lait sans manger d'herbe. Elle peut saigner sans se blesser. Je vais me payer un bide. Et elle peut... C'est déjà bien parti. Elle peut mouiller sans prendre de douche et elle peut casser les couilles sans les toucher. Eh ben voilà, c'est chic, c'est jeune, c'est français, c'est parisien, c'est goulayant. Si Isabelle Alonso nous écoute, elle va être ravie. Quelqu'un m'a donné ça, bah voilà. Et tu lis Et tout toi, ce qu'on tu le donne. répètes. Oui. Oui. Oh, il y a des moments où on aimerait faire la sieste. Hein. L'autre jour, j'ai fait toute une émission, j'ai pas fermé l'œil. Tellement j'étais énervé. Mais t'as entendu un paquet de conneries. Attendez, faut pas que je me trompe d'histoire. Alors, attendez. Allez-y. C'est François Sagan Oui. qui va voir Jeanne Moreau Oui. dans une pièce de théâtre, il y a Oui. très longtemps. Et elle s'endort tout de suite, elle dort pendant tout le spectacle. Qui François Sagan ou Jeanne Moreau? Celle qui est dans la salle. Donc François Sagan. Voilà. Et à la fin, elle va la voir dans les Non, pas dans les toilettes. loges, dans la loge. Et lui dit, oh ma chère Jeanne, vous m'avez fait rêver toute la soirée. Ah, c'est joli. Voilà. Oui, ça, J'ai c'est failli bien. la rater, hein. Oui. Mais enfin, alors je la recommence. Non. C'est joli. C'est pas la peine, on te dira quand on va te la refasse. Allez bébé, prends encore un peu. Pierre, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Oui, s'il vous prends un plaît petit peu. Dis donc, il faut être réveillé, se rapprocher du micro. Mais c'est presque un boulot ici. Enfin, vous êtes payé pour ça, Pierre, quand même. Et très bien, et le mieux. Ils ont arrêté de me payer il y a longtemps. Enfin, quand même, Pierre, c'est un minimum. On fait de la radio. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Mais Mais oui, Laurent mais je est fais sérieux, tellement là. corps avec ma station Oui. que j'ai l'impression que la radio c'est moi. Mais vous êtes un peu l'emblème d'Europe 1 ici. Oui, un petit Oui, peu tu veux l'emblème dire- d'Europe, l'emblème d'Orient, l'emblème de tout ce qu'on veut. Moi, La monsieur. poire Mais c'était une pêche. La pêche, D'ailleurs, il n'y a pardon. plus de Peut-être pêche à que Europe 1 Pierre a depuis fait un longtemps. bon repas, c'est ça? Pas du tout. Tu sais, après un bon repas, faut faire la sieste. Même une sieste améliorée, mais faut faire la sieste. Oh, regarde, là, moi, ça, elle prend sa voile, une sieste améliorée. Oh, mais non. Ah, il Elle faut s'est que je te elle s'est dise, prise pour Jeanne Pierre. Moreau, non, mais sérieusement. Ah non, là, c'est Barbara. Tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise fuit. Ah, parce qu'elle regarde le toit et voit qui fuit. Avant de pendant que mourir. l'autre est- Bah, elle avait Ah, fait une pardon. belle chanson qui s'appelait Pierre. Ah oui ah bah, non, je la connais pas. Allez-y, Tu poursuivez. la connais, Pierre? Bien sûr, Pierre. c'était même pour Pierre Brasseur qu'elle l'avait faite. Ah, Et alors, ça faisait quoi cette chanson? ben, je me souviens plus. Tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise fuit. Pierre, à un moment, elle dit ça. Ah oui, Pierre. Forcément, si la chanson s'appelle Pierre, à un moment donné, elle dit Pierre. C'était c'est- sur le même disque, avant on disait disque, il y avait Il pleut sur Nantes, La petite cantate, Pierre, Une et puis petite dit, cantate, nanana. il y avait Dis, quand reviendras-tu? Dis. Attends, Oh, la nuit, moi, c'est j'adore nu. chanter ça toute seule chez moi. Je Un fais jour, bien. le temps qui passe ne se rattrape Pas de guère, guerre, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Ça fait longtemps déjà, ça Voici- fait combien de temps? Ça fait longtemps, Que tu es reparti, tu m'as dit ça, toi, c'est le dernier voyage pour le cœur. J'irai, c'est le dernier naufrage. Tu verras, de 20 ans, je serai de retour. Au printemps, c'est joli pour se parler. Quelle Au gorge. printemps. Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu, les femmes de marin. Reviendras-tu? Dis. J'hésite entre une imitation de Zazie et de Barbara. C'est Mais marrant. je hein. vais la répéter et je vous ferai Barbara la prochaine fois. Allez, un peu de musique, justement, puisque vous en réclamez. En voici, en voilà. Avec, par exemple, Joël Favreau. Ça vous dit quelque Oh chose? oui, guitariste de Brassens. Exact. Bah voilà. Ah, ça tombe bien. Et Joël Favreau est en concert. Si je retrouve les dates, je vais même vous dire où. Vous vous rendez compte un peu. Mais je vous le dirai après la chanson de Joël Favreau. Écoutons Jeanne. Joël Favreau. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place.
Jeanne. Elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'on y trouve assouvi pour la vie. Par la façon qu'elle le donne, son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme de gouttes d'eau. La Jeanne, on la paie quand on peut, des prix mirobolants, un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. La Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait toute chagrine. La Jeanne ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de 3 poules piquets, à quoi bon? Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre, de la mer et du ciel sont à elle. Joël Favreau, guitariste, effectivement, qui accompagnait Brassens, est en spectacle avec son ami accordéoniste Jean-Jacques Franchin au Trianon à Paris ce soir à 20h30. Il y a un album Salut Brassens qui accompagne la tournée de ces deux musiciens et chanteurs, Joël Favreau. C'est joli, hein, cette chanson. Est-ce que vous avez vu comme il chantait? On dirait Pierre Perret. Ah oui, il y avait un côté tous Pierre les Perret. accents de Pierre Perret. Mais c'est qu'au début de Pierre Perret, on a un peu comparé à Brassens aussi. Hein. C'était un autre Ouais, style, bien sûr. mais il y avait quand même une vraie famille, là, en tout cas. Favreau, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'il fait ça. Ouais. Il a toujours les mêmes cheveux. Oui, mais c'est de la chance, il en a. Oui, des cheveux En blancs. général, les mecs, après tous ces années-là, ils en ont plus. Au Trianon, ce soir, 20h30, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, boulevard de Rochechouart. Joël Favreau, ça change un peu, ça fait du bien de réécouter Brassens, Ouais. non? Hein? On n'entend pas C'est assez, une c'est très vrai. jolie chanson en plus. Vous n'avez pas toujours dit ça, vous, sur Brassens? Non, je pense que Brassens ne mérite pas l'excès d'honneur qu'il lui est fait, mais celle-là est une très jolie Il chanson. préfère Jacques Brel. Oh non. Oui, je sais. Il n'aime pas Brel, il n'aime pas Barbara, il n'aime pas Brassens, il n'aime pas les baies. Mais c'est pas compliqué, il aime rien. Eh ben, reprends-en quand même. Allez. Le chameau d'Australie va se retrouver au Moyen-Orient. En effet, c'est ce qu'on nous raconte dans La Croix et dans Libération. L'Australie a trop de chameaux sauvages. Alors, ils ont décidé d'en envoyer. Plus de 500 000 chameaux qui vivaient dans le bush australien vont être envoyés dans les pays d'Afrique du Nord où, et d'un seul coup, ils vont se retrouver sur un autre continent. Pourquoi pas en même temps? Avec le même climat, c'est le même climat. Pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas des bouches plutôt? Ce serait bon. C'est curieux quand même cette idée, non? Je ne savais même pas qu'il y avait des chameaux en Australie. Oui. Moi, je crois qu'il y avait des kangourous. Bon, ceci dit, il faut se méfier avec eux parce que je vous rappelle qu'il y a de nombreuses années, les Australiens avaient trop de lapins. Et ils ont introduit une maladie qui était la myxomatose Exact. pour tuer les lapins. Et ça a mis une catastrophe écologique dans le monde entier parce que justement la myxomatose est arrivée partout. Alors si ça se trouve, vous me direz maintenant on mange assez peu de chameaux en Europe. Non mais là Donc, c'est le contraire. voilà. En fait, il y a de moins en moins de chameaux en Afrique parce qu'ils ont été décimés par la fièvre afteuse. Et donc c'est plutôt bien que les chameaux australiens viennent renforcer les troupeaux africains. Ils sortent trop le soir. L'afteuse après ça les. Si, c'est pas mal, Jean-Bernard. Ouais, ouais. Si. Pour une fois que je me risque à une fiente de l'esprit. Une fiente. C'est votre fulgurance hebdomadaire. Voilà. Oh.
Vous savez Le pourquoi métro- il dit une fiente de l'esprit? Non. Bah, c'est Victor Hugo qui avait dit le calembour, c'est la fiente de l'esprit. J'ai besoin de quelqu'un pour traduire tout ce que je dis. Oui, non, mais Merci, c'est- Pierre. C'est mon traducteur officiel. En fait, c'est mon Goebbels. Il fait la ma comparaison. promotion permanente. Merci, Pierre. Pour ou contre le métro? On dirait les Muppet Show maintenant, tous les deux. Ouais, il y a un peu de ça, oui. Pardon, Laurent, je vous ai Vous avez interrompu. vu, on a le même Mais là, costume. qui regarde les Si on se met dos à dos, on peut faire presse-livre. Hein, on a le même costume, à peu près, la même prestance. Enfin, si seulement je pouvais avoir la même Et puis toi, tu prestance. pourrais faire Peggy. On s'en va, Kermit. Le métro, vous disais-je, jusqu'à 2h30 du matin, pour ou contre, c'est une idée de la RATP. Elle planche sur ce projet. On sait que de nombreux Parisiens, particulièrement le week-end, quand ils sortent après le spectacle, ont du mal à rentrer. Ils trouvent pas un taxi. C'est la queue partout dans Ça toutes les coûte stations cher. de taxi. Ça coûte cher. Et l'idée serait donc de prolonger la vie du métro la nuit. C'est-à-dire que on sait que dans certaines grandes capitales mondiales, le métro c'est toute la nuit. Là, au moins, on le pousserait jusqu'à 2h30 du mat. Vous avez trouvé cette information dans Métro? Dans le journal 20 minutes, autre gratuit, mais aussi dans le Parisien, dans l'Ibé. Ceci dit, ils arrivent déjà pas à résoudre le problème du service minimum. Alors avant qu'ils se mettent à bosser après 2 du mat, on a le temps. À New Comment York, ça, on voit que tu prends pas souvent le métro. Je prends très souvent le métro. madame. bon Je prends le RER, je prends le métro, je prends tous les trucs avec les pauvres. C'est Avec très les roues. sympathique. C'est ton côté rat. Non, mais je ne saute pas. Je paye. à j'ai New un York, ticket. le métro fonctionne 24 heures sur 24 Bien sûr. quand même, faut quand même le dire. Au moins le week-end, c'est ce qui devrait être le cas à Paris, mais ils en parlent. Moi, je suis arrivé à Paris à 20 ans, ils en parlaient déjà. Donc, à mon avis, c'est pas de mal à veille. Hein. C'est ce que je viens de dire. Alors, Assurer évidemment, un qu'est-ce que font les jeunes après? Ils boivent, ils prennent leur voiture et puis ils rentrent dans. Mais d'autres moi, je me zones. souviens quand on était Voilà. très jeune. Il y a très. Au lieu de faire des couloirs de bus, il ferait mieux d'ouvrir le métro la nuit. Avant l'invention du gaz, eh bien, quand on allait la nuit faire des surprises parties ou des choses comme ça, eh bien, on était obligé d'attendre jusqu'à 6 heures du matin le premier métro pour pouvoir rentrer chez soi. Et notamment à la Il y a une dame qui est Salvagram. sortie avec vous, elle dit oui. Hein, mémé hein Oh, On rigolait bien. elle est plus jeune que nous. On rigolait bien quand on allait le samedi soir au baloche à la Salvagram. Hein et alors, on a Ça fait appris... vraiment souvenir d'anciens combattants, hein, c'est terrible. On a appris à parler espagnol et portugais là-bas. Et alors après, on allait boire des cafés et on attendait jusqu'à 6 du mat le premier métro. Mais j'arrive bien. pas à vous donner un âge finalement, Jean-Bernard. Je n'ai pas d'âge, je suis né vieux. Mais moi, je pense que 2h30, c'est pas une bonne heure. Faut aller jusqu'au matin. Ah oui. Bah, Voilà. lorsque Non, les mais gens ça, font c'est la comme fête, Monsieur Fingers, c'est pas tu à leur 2 donnes heures. ça, ils veulent ça tout de Oh, suite. mais Mais non, non, mais il faut faire attends. toute la nuit. Moi, je C'est suis toute la d'accord. nuit. Si t'attends le métro de 6 heures du matin, qu'est-ce que tu fais en attendant? Tu bois. Voilà. Il faut avoir de l'argent pour faire ça. Bah oui, pour boire. Moi, je Mais me non. souviens d'avoir raccompagné des jeunes filles à 2 heures du matin et en taxi. Et de m'être arrêté 10 mètres plus loin de chez elles parce que j'avais pas assez d'argent pour continuer en taxi. Et d'avoir payé le taxi royalement en disant Alors, c'est mais rien c'est de sur nous 10 verrons mètres un qu'il autre faut que tu jour. dors, c'est Et que tu pourrais descendre là. Et de rentrer à pied de l'autre côté de Paris chez moi. Donc, tu es pour Parce le que métro jusqu'à- Regardez sa modestie. Il nous avoue que jusqu'à 2 du mat, il ramait pour essayer de séduire une jeune femme. Il la ramène en taxi. Et après, il se la mettait en bandoulière et rentrait à pied. Il se la mettait en bandoulière. Et il payait le taxi. Et il payait- non, mais je veux dire, j'ai jamais été aussi Ah, les vulgaire Muppet que Show ça. recommencent. Mais à 17 ans, je l'étais encore moins. Il se la mettait en bandoulière. Fallait pas le faire remarquer, Pierre. Mais C'est vrai. qu'est-ce que c'est que ce type On qui pourrait dire prétend derrière qu'il- l'oreille, Qui ou, prétend qu'il est habillé comme moi, cette caricature. Ça y est. Oh, il m'attaque sur mes vêtements, c'est insupportable. Quand on voit cette mauvaise photocopie, non mais je veux dire, il se la mettait en bandoulière. Est-ce qu'on peut expliquer ce que Allez, ça les veut dire papilles. exactement? D'abord, j'avais quelque chose à me mettre en bandoulière. Ça veut dire que... Je te jure, ça rappelle les maisons de retraite avec les vieux qui veulent changer de chaîne devant la télé. Vol Non, au-dessus on va d'un nid de regarder le coucou. juste prix. Mais non. Alors, pour moi qui ne connais pas, enfin je connais cette expression, ça veut dire quoi? Que le zizi, de là où il est... On va peut-être pas Mais insister. expliquez à plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. On se la met par-dessus l'épaule. Oui, Ah bah, c'est une expression, parce oui. que c'est pas évident. Ah bah non. Je viens de penser. Il faut au moins 60 cm. De toute façon, c'est interdit maintenant. La loi sur la laïcité interdit tout port de sexe ostentatoire en bandoulière. Voilà, autant vous le dire. Bon alors, le métro jusqu'à 2h15 du mat. On est tous Non, on d'accord. met jusqu'à 6 heures. Ah, ce serait pas mal. Le directeur général adjoint de la RATP, monsieur Rapoport, tiens.
Il est pour la nuit parce qu'il n'y aura pas peur. On n'aura pas peur de le métro la nuit. Lui, il doit avoir une scolarité merveilleuse. Il dit assurer un... Dis donc, cochon, au tableau. Non, on va pas commencer à se moquer en plus des patronymes des gens. Attends, il a eu ça toute sa jeunesse, de toute façon, ça continue. Monsieur Rapoport dit... Rapoport. Oh, Rapoport Ah, non. L'armée, dis donc, il était pas dans la merde. Monsieur aussi. Rapoport est un homme dont on s'est assez moqué à une époque où vous deviez triompher sûrement, pour ne plus s'en moquer aujourd'hui. Merci Pierre. C'est tout ce que j'ai à dire, bande de cons. Hein. Mais c'est pour rire. Ah, voilà. Assurer un service d'1 heure supplémentaire le vendredi et le samedi est techniquement possible, précise Monsieur Rapoport. Ah oui, parce qu'il y a de l'électricité. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Ah oui, puis il y a des Il a métros, bien fait de l'ouvrir, Monsieur Rapoport. Bon, bah voilà pour le métro. Alors justement, dans le métro, est-ce que vous prenez les marches ou le tapis roulant? Ça, c'est la question du jour, puisque vous savez que le gouvernement, via le ministère de la Santé, essaie de nous faire perdre quelques calories. On veut dégraisser, non pas le mammouth, mais les Français. Nous allons en direct vers l'obésité, tous, et il serait temps que nous fassions attention à notre indice de masse corporelle, et donc d'essayer de prendre les marches plutôt que le tapis roulant ou l'escalator. Alors moi, je prends toujours les marches. D'abord parce qu'une fois sur deux, l'escalator est en panne. Et deuxièmement, je ne prends l'escalator que si j'ai des valises quand je vais à la gare de Lyon par mon RER. Eh bien, si vous montiez les marches avec vos valises, vous perdriez encore plus de poids. Non, j'aurais les bras encore plus longs. Je ferai encore plus orang-outan. Bon, enfin, tout le monde ne peut pas porter des valises. Il y a plein de gens handicapés. Pensons à eux. Attends, maintenant, alors non seulement ils veulent plus qu'on fume, ils veulent plus qu'on boit, ils veulent plus qu'on roule sur la route, et bien maintenant ils s'occupent maintenant de notre poids avec les escaliers roulants. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Non mais c'est pas faux totalement. Est-ce que c'est pour retirer les escaliers roulants? Pardon? C'est une idée pour retirer les escaliers. Non, c'est pour qu'on maigrisse. C'est pour t'occuper de ta santé, pour que tu sois beaucoup plus vieille, comme ça, de façon à ce que les caisses soient vides, qu'il n'y ait plus de retraite, et que tu meurs toute seule dans une maison de retraite déshydratée. Mais je serai jamais déshydratée. Voilà. Moi, jamais. Ah non, elle a toujours le tonneau de rouge autour du cou, de toute façon. C'est pour améliorer notre santé, nous dit le gouvernement. Il faut penser à marcher. Il faut penser à s'arrêter, par exemple, à se garer 10 minutes ou 800 mètres avant l'endroit où vous avez rendez-vous, pour de marcher de votre voiture jusque là où vous devez aller. Il y a une très bonne initiative. Ils disent descendez à la station d'avant. Exactement. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée, ça, oui. Oh là, ça me donne envie de boire, moi, tout ça. Non, au moins 30 Et minutes. de manger du Rapoport. Au moins 30 minutes de marche par jour. Voilà qui va protéger votre santé, dit le gouvernement. Voilà. Ça, c'est important. Mais je marche. Moi, je cours d'abord. Je ne sais pas marcher. Je cours. Toi, tu grimpes aux arbres. Oui. Tu as essayé? Ouais. Ah bah attends, je fais beaucoup de sport. Mais non, parce que j'ai repris le sport, moi. Alors, Mais vous prenez, vous, l'escalator? J'essaie de prendre les escaliers. Ah non, j'essaie. Je pense à mes fesses. C'est-à-dire? T'es pas la seule, hein? Parce que tu prends l'escalator pour que les gens regardent tes fesses derrière, c'est ça, non? Je monte les marches en serrant. C'est bon pour ma gym. Je serre les fesses et je rentre le ventre. Vous savez qu'en Belgique, il y a eu une grève des escalators la semaine dernière. Il y a 10 Belges qui sont restés 24 heures sur l'escalier roulant. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Chérie, Oui? j'ai mis 2 € sous l'oreiller de Théo pour lui faire croire que c'est la petite souris qui était passée. Maman, papa a dit que la petite souris, elle n'existe pas. Bravo, chérie. Et tu vas lui dire aussi pour le Père Noël? Ah, évidemment, par SMS, vous pourriez écrire tout ce que les autres ne devraient pas entendre. Avec Orange, avant le 3 mars, tous les nouveaux clients bénéficient de l'offre découverte SMS, sans SMS offert pendant 1 mois vers tous les mobiles. Conditions 0800 830 800. Orange de France Télécom. Vous êtes bon en maths? Pas grave, moi non plus, j'étais pas top. Pourtant, je vais vous faire réaliser une excellente opération. 1 plus 1 égale moins 15. Ah ah, ça vous épate? Eh bien, chez France Télécom, en ce moment, vous achetez un pack Ma Ligne avec 2 téléphones dedans, résultat, 15% de moins avec le pack. Une ligne et 2 téléphones égale moins 15%. Excellent. Je sais pas si elle a tout compris, ma prof de maths. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma Ligne, je peux tout lui demander. Conditions à l'agence France Télécom. La vie des uns. La vie des autres. Paul et Justine ont une passion en commun. Bon, tu me passes le TV en vie? Attends,
attends, j'ai pas fini de le lire. En exclusivité chez Auchan, on trouve TV Envie, un vrai magazine du mieux vivre, avec tous les programmes télé et avec plein d'euros en bons de réduction pour seulement 80 centimes. Et oui, TV Envie peut rapporter plus qu'il ne coûte. Bon, tu passes? Attends, je te dis. Chez Auchan, pour payer moins cher, Paul et Justine trouvent toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. Envie de communiquer plus et moins cher par SMS? Orange vous propose 2 nouveaux forfaits à usage intensif à partir de 8,3 centimes d'euros le SMS au lieu de 15 centimes. Conditions 0800 830 800. Orange de France Télécom. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. 2 cyclistes ont été tués cet après-midi par une voiture dans l'Allier. Ils ont été fauchés. Il y avait au total 13 cyclistes sur une départementale à 30 km de Vichy. Pour l'instant, on ignore les circonstances de cet accident ainsi que l'identité du conducteur. Quelques soucis pour Jean-Marie Le Pen pour sa candidature au régional dans la région PACA. Le président du Front National n'a pas pu obtenir l'attestation fiscale qu'il réclamait pour son dossier de domiciliation électorale à Nice. Le dépôt des listes se fait à partir de lundi. C'est ensuite au préfet de région de valider ou non les listes électorales. Cette embûche administrative ne signifie pas automatiquement que Jean-Marie Le Pen ne pourra pas être candidat. Les avocats manifestent aujourd'hui contre le projet de loi sur la grande criminalité qui doit être adopté cet après-midi à l'Assemblée. Il y a eu des rassemblements notamment à Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Poitiers ou encore à Strasbourg. Les avocats dénoncent cette loi Perben 2 et veulent défendre les libertés individuelles, disent-ils. À Paris et Strasbourg, des gerbes mortuaires ont été déposées pour célébrer la mort de la présomption d'innocence. Ce projet de loi est mis au point pour lutter contre le crime organisé et accélérer le traitement des dossiers. Il renforce les pouvoirs de la police et du parquet. Plusieurs centaines de professeurs ont également manifesté dans les rues de Paris cet après-midi, 700 selon la police, 2000 d'après les syndicats qui dénoncent le manque d'enseignants pour la rentrée prochaine. Rien qu'en Ile-de-France, il en faudrait 900 de plus selon les professeurs. Manifestation qui marque une semaine d'actions diverses un petit peu partout en France avec même des grèves. Demain, des écoles seront fermées, notamment à Paris, avant une journée de grève nationale dans un mois, le 12 mars. Les producteurs de lait poursuivent leurs opérations pour dénoncer la baisse des prix. À Épinal, dans les Vosges, plusieurs centaines de producteurs ont installé une piscine de lait sur la chaussée. Ils ont déversé au total 6000 litres. La circulation a dû être déviée. Dans le Finistère, ils bloquent 6 des 7 laiteries ainsi qu'une quinzaine de camions de collecte. Les marchés financiers, Wall Street est toujours hésitant, Martial You. Oui, on attend le discours d'Alan Greenspan à New York et ça explique le manque d'enthousiasme du moment. Le Dow Jones est en baisse de 0,03% à 10 615 points. Paris s'oriente vers une clôture mitigée également. On progresse pour l'instant de 0,22% à 3 676 points. Pendant ce temps-là, Disney flambe à New York de 14,3%. À Paris, Euro Disney plus 21,3%. Vivendi Universal plus 1,71%. La raison, c'est la fin de l'indépendance de Disney qui pourrait prochainement être racheté par Comcast. Le câblo-opérateur américain a annoncé aujourd'hui qu'il avait entamé des discussions avec Disney pour racheter le géant des médias et du divertissement. Pour l'instant, Comcast met 66 milliards de dollars sur la table pour mettre la main sur le papa et la maison de Mickey. Wanadu est en baisse de 1,84%. Pourtant, les chiffres sont bons. Wanadu a dépassé ses objectifs de rentabilité en 2003 en multipliant par près de 4 son bénéfice d'exploitation. Mais le soufflet est retombé ce matin. Depuis 2 jours, on annonçait que France Télécom allait racheter les titres de sa filiale Internet. Finalement, ça n'est pas d'actualité. La maison mère France Télécom reprend le chemin de la hausse, plus 0,27%. Les courses cet après-midi à Angers, dans la première tous courue, premier le 11 de 61,40, deuxième le 7, 4,40 et troisième le 2, 1,70. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Je reviens de chez Saint-Maclou. Jusqu'au 15 mars, c'est moins 15% sur tous les parquets massifs. Allez-y. Saint-Maclou, évidemment. Hop, 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 hop. Ici la brigade Marie. Vos enfants adorent le hachis parmentier et vous n'avez pas le temps de leur en préparer. Détrompez-vous. Il existe désormais le nouveau hachis parmentier de Marie, gratiné en seulement 14 minutes au micro-ondes. Gratiné en 14 minutes, pas une de plus. Régalez-vous. Terminé. Nouveau hachis parmentier de Marie au rayon surgelé. Vraiment gratiné en 14 minutes au micro-ondes. Contentez-vous d'être exigeant. La vie des uns, La vie des autres. Sophie aime beaucoup son amie Justine, mais parfois elle est un peu jalouse.
elles sont très jolies tes assiettes. T'as dû les payer une fortune. Si elle savait, en ce moment, Auchan propose tout un choix de petits prix pour les arts de la table. Par exemple, l'assiette Cortina en porcelaine blanche, plate, creuse ou à dessert, ne coûte que 1,50 € la pièce. T'as vraiment bon goût, hein. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Daniel Evenou, Christophe Alévèque. Une bonne ambiance dans ce studio. On voit des auditeurs qui commencent à flirter. On sent que le printemps arrive. Hein. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Alors ils ne se connaissaient pas avant d'être arrivés ici. Et ils écoutaient France Inter, RTL et c'est Europe 1 qui va les marier. C'est vrai, non, parce que moi je les ai vus plusieurs fois. Ils ont été exclus plusieurs fois parce que dès la deuxième heure, ça commence à devenir torride. Donc, oui, c'est fou ça. Non, fou, messieurs, dames, franchement, un peu de décence. Il y a des hôtels pour ça. Non, Europe 1 n'est pas une maison. Un seau d'eau, s'il vous plaît. Non, mais... Non, ce n'est pas encore le printemps. Est-ce que le printemps revient? Mais c'est vrai que le printemps a une influence, enfin, ça nous fait tous quelque chose. Ah bon? Ah oui. Enfin, il y en a pour qui c'est tous les jours le printemps, quand même. Ah bon? Et il y en a pour qui c'est toujours l'hiver. Tiens, Jean-Bernard Hébé, Christophe s'adresse à vous. Je voudrais savoir si Jean-Bernard Hébé a reçu des invitations pour le concert du 9 mars de Jean-Louis Murat. S'il ne les utilise pas, peut-il me les refiler? À mon avis, je vais pas avoir de place, je vais pas avoir. Et même s'il m'en envoyait, j'irai pas. Mais je veux bien vous les donner si on me les envoyait. Voilà, ce sera l'occasion d'en faire profiter les auditeurs fans de Jean-Louis Murat. Oui, mais à mon avis, allez-y, il reste de la place. Hein. David me dit: je vous écoute tous les jours ou presque. J'adore Monsieur Bénichou. Quand je l'entends, je ne peux m'empêcher de penser à Alexandre Benoît Bérurier. Signé David. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'y peux rien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le commissaire San Antonio de Frédéric Dain. Bérurier est un personnage immonde, ignoble. Oui, entre l'être humain et l'animal. En fait, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cet email parmi tant d'autres. C'est que j'ai commis la maladresse un été de dire à Pierre qu'effectivement, parce que j'avais eu un vague projet, puis finalement j'ai été grillé parce qu'il y a eu un autre projet qui était avec en cours. Depardieu. Mais j'ai eu à un moment donné l'idée qu'effectivement Franck Dubosc pourrait faire un San Antonio au cinéma dans un film. Et je me dis, je vois Pierre, je dis mais Pierre, tu ferais un Bérurier formidable. Il m'a fait la gueule pendant 2 jours. C'est vrai que on se voit toujours différent de ce qu'on est et qu'on se voit toujours plus fin, plus charmant, plus élégant. Plus... Il voyait faire San Antonio. Peut-être pas San Antonio, c'est un homme plus jeune. James Bond. Il est rare que l'on ait une assez mauvaise opinion de soi-même pour se dire au fond, tiens, je ressemble de plus en plus à Bérurier. Mais c'est vrai que c'est un type immonde qui plein de bon sens, un philosophe de. Je crois que c'est Gérard Depardieu qui va jouer Bérurier. Et oui, et c'était Castaldi qui devait le faire au départ. Voilà. Castaldi, et qui était très content. Castaldi peut être Bérurier parce qu'il était écoutez Castaldi. Mais il paraît que le rôle de Berthe est toujours disponible. Madame Bérurier. Elle a une bonne robe, Pierre. Madame Bérurier, à la rigueur, oui. Parce que Bébé, Berthe Bérurier. Berthe Bérurier. C'était bien ce truc. Hein. C'était génial. Je les ai tous lus, je crois. Moi, je les ai tous gardés. À l'époque où ils sortaient, je les ai toujours. Les San Antonio? J'ai tous les San Antonio en édition originale, monsieur. Rassurez-moi, me dit Pascal, j'ai peur d'avoir pris 10 ans en un instant. En effet, je me suis branché sur la webcam de votre émission. Je vois 2 personnes en costume et aux cheveux gris. Je reconnais monsieur Pierre Bénichou du magazine Gala. Quelqu'un de bien renseigné. Hein. Le qui est entre Bérurier et Gala. Pierre cherche encore Pierre. Pierre Bénichou du magazine Gala. Vous vous rendez compte, Pierre, hein, jusqu'où ça peut aller? Et l'autre personne, ne serait-il pas Jean-Bernard Hébé? Je ne l'avais pas vu depuis les années 70. Cheveux longs et jeans, ça change. Cela fait des années que je cherche un renseignement sur le web sans résultat. J'aimerais donc en profiter puisque je redécouvre Jean-Bernard Hébé dans votre émission. Peut-être que monsieur Hébé pourrait me répondre. Qu'est devenu, alors là, attention, moi je comprends rien à la question, mais peut-être vous allez comprendre. Qu'est devenu Joe Leb du groupe Les Variations dans les années 70? Eh bien, il va vous le dire. Écoutez, je me méfie terriblement, mais je crois qu'il est mort. Ah oui? Je ne suis pas sûr. Ça, faut vous méfier. Hein. Oui, il faut se méfier. Si sa maman aussi, il est vivant et que sa maman non, mais vous rendez compte? c'était un type formidable. Il y avait les frères Darley
qui jouait de la guitare. C'est un des premiers groupes de hard rock français qui chantait. Ils ont fait un truc. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des variations? Oui, bien sûr. Les maisons de disques ne voulaient pas les signer ou très peu. Tu vois, ça va te conforter, mon cher Christophe. Les maisons de disques ne voulaient pas les signer. Et eux, ils ont décidé de faire leur métier, c'est-à-dire qu'ils allaient chanter tous les soirs, quelque part. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de salles. Et ils faisaient un gala tous les soirs. Ils jouaient aussi bien devant 10 personnes que devant 500 personnes, 3000 personnes. Et ils vendaient leurs disques à la sortie du concert. Et à force de vendre des disques, ils en ont vendu 100 ou 150 000, si bien qu'ils sont devenus la plus grosse vente de disques en France. Ils ont été signés par une maison de disques. Ça a été un très très gros succès. Mais ils avaient un petit défaut, c'est qu'ils chantaient en anglais. Ils singeaient un petit peu trop les groupes américains. Mais c'était des gens très sympathiques qui venaient d'Afrique du Nord. L'une des sœurs des frères Darley était Magda Darley, la rédactrice en chef du journal OK Mademoiselle. Ah oui. Et c'était des gens absolument charmants. Et Joe Leb était le chanteur. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ben voilà, hein, oui. Quelle Bible ce Jean-Bernard Hébé. Vous l'interrogez. Appelez-moi Dieu. Sur les variations. Vous n'avez jamais Bible. entendu parler des variations, hein? Non. Moi, je connaissais les variations Goldberg, mais ça n'a rien à voir, je pense. Oui. Ils ont été signés. Ça fait mal d'être signés. Ça veut dire quoi, ils ont été signés? Une maison de disques s'engage à produire un certain nombre de disques. Ah oui, Il faut on leur a savoir- signé un contrat. On leur a signé un Ils contrat. ont été signés. Oui, ils ont été J'ai signés. été signé. Et parce qu'il faut savoir que quand une maison de disques Vous connaissez signe pas un Vous connaissez artiste, pas le transitif du verbe signer? absolument, quand une maison de disques signe un artiste, ça veut dire qu'elle va s'engager financièrement à produire 1, 2, 3 albums, plus la promotion des tournées, plus les kilos de cocaïne, plus, enfin ça leur coûte très cher, quoi. Voilà. Ah bien, d'accord. Ah, quel casting aujourd'hui, me dit Marc. Les soupeurs Papy, Bénichou et Hébé sont là. Et le délirant à l'évêque. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les auditeurs? Ils sont déchaînés en ce moment contre On nous. n'aurait jamais dû bouffer après le spectacle. C'est fou, ça. Salut à tous, me dit Angélique. Je vous apprécie depuis mes années fac et France Inter et les petits-déj dans tous les sens. Aujourd'hui, on va se gêner sur Europe 1. Je vous ai suivi. Je suis maman de 2 petits garçons. Et oui, c'est Angélique Marquise des Langes maintenant. c'est ça. Si l'évolution a évolué, ça je sais pas très bien ce qu'elle veut dire, si l'évolution a évolué, pour le coup c'est plutôt dans le bon sens. Mais que sont devenus vos anciens compagnons? Comment les choisissez-vous? Certains en tout cas sont de bonnes trouvailles. Quelle bonne idée d'avoir déniché Bénichou, Jean-Bernard ou Marie Pervenche. Au fait, demandez-lui si elle a perdu son boulot chez les flics à cause des tout premiers radars automatiques. Alors, peut-être vous pouvez répondre à cette auditrice, Angélique. Marie Pervenche, pardon. Je vous confonds avec Michel Mercier maintenant. Quoi, il y a des points communs. Lesquels? Oui. Elle était très jolie, Angélique La Mercier. cage Elle est pulmonaire. toujours belle. Faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, elle est... Elle est très jolie, très jolie. Ah oui? Oh, Pierre, Elle est moins bien qu'Evelyne Delia. Quand même. Oui. Non. Evelyne Delia, il n'y a pas au-dessus. Ah, c'est celle dont tu es amoureux. Evelyne Delia, oui. Et depuis qu'elle m'a vu... Elle aussi. Est-ce depuis qu'elle a changé la façon de présenter la météo depuis qu'elle vous a rencontré? Non, elle dit... Il fait toujours beau dans mon cœur. Non, elle dit... et puis il y aura 12 degrés à Paris, mon petit Pierrot. Comme ça, elle dit mon petit Pierrot très vite. Très vite, pour pas que les gens s'en aperçoivent. Enfin, on s'aperçoit, oui. Oh, Donc c'est je me beau. souviens plus de la question de la dame, mais bon. Il y aura du soleil sur les Champs-Élysées, surtout à 6h15 à la terrasse du Fouquet. Elle me dit des choses comme ça. Elle fait passer des messages. Oui, C'est mignon. Non, mais elle est très jolie. Hein. Puis elle est roulée. Alors. Elle va revenir, tu crois? Ah, écoutez, moi je veux bien qu'on la réinvite. Si c'est Non, non, mais pas la même, hein, je veux pas une autre, hein, qu'on me dise, tu On reconnais devait pas. vous marier, j'avais cru entendre dans cette Ouais, mais émission. elle a un mec qui paraît. Elle a quelqu'un. Vous savez qu'Olivier de Kersauzon ne fait plus confiance en la météo. Hein. Il le déclare dans tous les journaux depuis qu'il s'est lancé à la poursuite du record du trophée Jules Verne. En équipage, il est parti par beau temps, mais il dit maintenant, on ne peut plus faire confiance en la météo parce que la météo est devenue trop imprévisible, dit-il. C'est fou ça quand même, que les marins eux-mêmes ne croient plus en la technique pour prévoir le Je crois temps à que c'est pas l'avance. tellement ça qu'il dit, c'est qu'il dit que il ne faut pas, il faut faire comme s'il n'y avait pas de météo. Parce que de toute façon, c'est une course tellement dure et tellement longue et tellement dure, et ça se joue. C'est vrai que la dernière fois, le pauvre, il a été marron par la météo à un point, je dirais, inouï, quoi. Je veux dire, il était pratiquement près de la zone, et puis il n'y a pas eu de vent. Il dit que c'est maintenant, il fait comme si la météo n'existe pas. Comme dans le temps, avant que Delia existe.
Avant que la météo existe, comment ils faisaient les marins? Non, mais c'est pas Delia qui Ils a faisaient ça inventé. avec leur nez. Ils mouillaient pas leurs doigts. Leur Oui, doigt, mais avec pas leur Evelyne nez. Delia aussi. Pardon. Ou alors ça. Excusez-moi, Vous Pierre. ne- à part les rockers drogués, vous ne respectez rien. Non mais sincèrement, mon cher Jean-Bernard Hubé. Ça m'a échappé, pardon. Mais comment avec son doigt aussi? Mais ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler d'Evelyne Delia. La vous êtes fiancée de fous. Pierre. Oui, c'est vrai. Pas ma fiancée, c'est mon sexe symbole. mon horizon, moi. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute d'Europe ce jour-là, un jour, Pierre a dit qu'il était fou, qu'il est de cette femme, elle présentait la météo, qu'elle était sexy et super féminine, et il a demandé à Laurent... Non, j'ai rien demandé. Non, Laurent lui a fait un cadeau, un jour, Evelyne Delia est venue en Ça m'a direct coûté sur le cher. plateau. Hein. Elle est venue en Il a fallu porte-jartel et torse nu insister. à l'émission. Ils se sont fait la cour, c'était très mignon à écouter. On était tous les deux gênés comme deux tourtereaux. C'est vrai que fou, c'était hein. très mignon. Pierre était tout rouge, je l'avais jamais vu comme ça. Ah ouais. Il était là, il tortillait ses petits doigts. On C'était- l'entendait, ça s'entendait. Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai eu un choc, Et après, tu l'as invité à dîner? J'ai rien à dire, mais sûrement pas parce qu'elle rentrera à la maison, parce qu'elle s'occupe de son mari. Elle fait à manger, c'est pour ça qu'elle me plaît d'ailleurs. Pas le genre de femme qui dit elle fait à manger. Puis son mari met les patins quand il rentre. Chez elle, j'ai tout astiqué. Tu sens que c'est une femme comme il faut. C'est pas une Ça sent aventurière. l'encaustique, ça sent Pardon l'encaustique, ça sent Bien l'encaustique. sûr, l'encaustique, ça sent L'encaustique. l'encaustique. Elle tape ses tapis le matin. Pardon? Elle tape ses tapis le matin sur sa la fenêtre. fenêtre. Elle tape ses tapis sur la fenêtre le matin. Elle se Il tape avait pas compris, tapis. elle se tape tapis. Elle se tape tapis. Elle se tape tapis. C'est la Voilà. jalousie. Ah non, j'avais même pas compris ça. J'avais compris à table, c'est tapis le matin. Mais non. Ah, moi j'ai compris, Parce se que tape tapis. Quand on parle populaire, on dit pas elle, on dit ah. Ah ouais. Ah, ouais. il. À table, c'est tapis le matin. Ouais, puis à frotte son parquet. Hein. Mais il y a des C'est ça horaires. qui lui fait des belles jambes, je vais te dire un truc. Il n'y a rien de tel si t'as une femme. Tu veux qu'elle ait de belles jambes, tu fais frotter le parquet. Tu Avec verrais- la tu paille de verrais- fer. Tu verrais comment que ça leur développe le mollet, je te dis pas. Eh ben, regardez Avec la Isabelle paille de Alonso. fer. Des années de frottage de parquet. Des jambes magnifiques. Non, la paille de fer, ça se fait à la main. Et tu mets des trucs en dessous les genoux pour protéger les genoux. Non, moi et j'ai crac, toujours tu vu. frottes comme ça. C'était avec le pied la paille de fer. Ah non. Ah si. Ça dépend. On voit que tu l'as pas fait souvent. La paille de fer Oui. Mon mari voulait pas. Non mais attendez, alors ça fait partie des critères importants. Donc effectivement, savoir battre les tapis, faire le parquet, le repassage, non? Le repassage, les femmes, Oui. la meilleure ménagère du monde, Oui. elle peut te commencer une chemise. Oui. Mais il faut le poids de l'homme pour le col. Alors elle te la repasse, elle te la laisse pendue. Tu mets ta pâte mouille. C'est ce que c'est qu'une pâte mouille. Oui, bien sûr. Bon, Sur la Jeannette. sur ta Jeannette. Et après ça, tu donnes un dernier coup au col. Sans ça, ton col, il gondole. Ils sont mignons les paxés, hein. C'est tout un art de repasser les chemises. Mais enfin. les manchettes et le col, il faut l'homme parce qu'il faut le poids de l'homme. Mais il faut de l'amidon. De l'amidon, il rentre pas chez moi. Il rentre pas chez moi, l'amidon. C'est très dur de repasser une chemise. Faut commencer par le dos. Bah bien, Ça, mais c'est Et par les facile. manches. Je n'imaginais pas que vous terminiez le travail de repassage de votre tendre et cher. Mais mon je suis cher sûr que c'est Pierre. pas vrai non plus. Non, mais j'avais un copain qui faisait ça, qui était un dur de dur, et qui nous passait pour un type qui était très élégant, un peu mauvais genre, comme ça. Et un jour, il dit, oh, dis donc, j'ai eu un truc, c'est formidable le téléachat. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai acheté une pâte mouille. Je dis, mais pourquoi faire? Il dit, parce que ma femme, elle me loupait l'école toujours. Alors, le matin, elle me laisse ma chemise repasser, elle croit qu'elle est repassée, mais je donne un dernier coup au col. Et il donnait un dernier coup au col lui-même avant d'aller terroriser les gens, les autres voyous à la terrasse des cafés. Il se repassait lui-même sa chemise. Quand je l'ai dit dans le milieu, sa cote a baissé du tout au tout. On dit, tu fais pas ton repassage, Jacqueline? On lui a dit au mec. Tu peux pas savoir ce que ça a été la chute d'un caïd en 48 heures. Mais je vous Depuis, signale, il y a une, depuis, je repasse moi-même mes cols, c'est vrai. Oui. je vous signale qu'il y a une photo qui est parue très récemment d'un photographe people anglais, je crois, qui photographiait des gens au téléobjectif de loin, et il a réussi à avoir une photo où on voit Mick Jagger qui est en chemise, en caleçon, et qui est en train de repasser lui-même son pantalon. Tu vois, Pierre, t'es pas tout seul. Mais non. Alors attendez, parce que là c'est important les critères de Pierre. J'ai bien compris. Alors le parquet, bon le repassage au Le tapis à la vaisselle. fenêtre. Comment doit-elle être faite la vaisselle, Pierre? Oh, la main. Ah ben moi, je suis très laxiste, moi. Même si elle fait des bêtises et tout,
elle la fait toujours à l'eau chaude. Hein. Parce qu'il y a des mecs qui ferment l'eau chaude. Hein. Ah oui? Pour punir leur femme. Tu feras la vaisselle à l'eau froide. Mais bien sûr. Ah oui, mais Alors moi, j'ai jamais fait ça. Je suis dur, mais pas cruel. Moi, une femme, elle a le droit, une fois qu'il y a l'eau chaude à la maison, quand elle a bien travaillé et qu'on lui a mis l'eau chaude, eh ben, elle la garde jusqu'au bout. Alors, c'est pas gentil de leur faire la vaisselle à l'eau froide, ou alors, en cas qu'elle t'ait mal parlé devant les amis ou un truc comme ça. Tu dis par exemple, sers-nous un coup à boire, qu'elle dit encore. Là, d'accord. Là, tu peux supprimer l'eau chaude. Mais sans ça. Et le linge, elle le lave à la main ou à la machine? Prends des notes, moi. À la machine. Donc tu as encore la lessiveuse comme dans le temps. La Gilac. Avec le champignon et l'eau qui tourne autour. C'est ça que tu as chez toi. Je ne rentre pas dans la cuisine, moi. Mais enfin, en tout cas, je veux pas de machine à laver, moi. Non. Tout à la main chez toi. Comme disait Coluche, à part s'occuper de nos six gosses, elle n'a rien à foutre. Hein. Il faut pas croire que... Bon, très bien. Alors, et la cuisine, alors, les heures de repas sont à peu près fixes? Ah bah moi, tiens, j'ai commencé avec Zitrone. Hein. Je disais, quand Zitrone arrive, je veux que la soupe soit dans l'assiette. À 8h moins 1, je voulais oui. et après je sentais... Et elle reste derrière. Debout. Debout? Ah bah oui. Debout, non, il Comme faut en s'asseoir Italie. dans la cuisine. Il y a des mecs qui mangent avec leur femme à table. Mais ça, c'est pas leur rendre service. Elles sont pas contentes. Et ta serviette, tu la mets autour de ton cou? Plusieurs fois pendant le repas. Dis-moi, Hein? et ta serviette, tu la mets autour de ton cou pour manger? Ah bah je vais pas me salir ma chemise que j'ai repassé moi-même. Et après ta serviette, tu la mets dans un rond? Un rond de serviette. Mais les gosses, pourquoi ils sont faits? Ça leur développe l'intelligence. Avec Tu sais ton que les nom mains, dessus. C'est l'intelligence des enfants, les mains. Et il me la tourne. Il te la tourne. Tu les as bien et puis élevés. il me la met dans un rond. Tu lui sors de cul, c'est du Et tu sais qu'est-ce Ça qu'il y a fait écrit 15 sur ans, mon ça, rond hein. Ton nom? Mon chéri, il y a écrit. C'est pas vrai. Ben oui, parce que ma femme elle-même. Parce qu'elle sait que c'est pour son bien. Quand même, parce que moi je me souviens quand j'étais plus jeune, on essayait quand même que la vaisselle, le repas soit terminé avant que le film. À l'époque c'était 20h30. Avant que le film commence à 20h30. Vous aussi quand même vous lui accordez le début du film. Je sais pas, parce qu'elle était avec sa sœur dans la cuisine, vous leur avez mis une petite télé. Comme ça, elles peuvent choisir leur chaîne. Elles font 3 chaînes. Mais enfin, je veux dire, parce que elles sont en noir et blanc, tu vois, parce qu'elles préfèrent. Hein. Elles détestent la couleur, là. Pas si vite, j'arrive pas à prendre les notes. Alors, 3 chaînes noir et blanc. Pas de Elle est bien traitée, dis donc. Hein. Et pas de télécommande. Faut qu'elle se lève à chaque fois pour aller changer sur le bouton. Bah, la cuisine est si petite, hein, tout. Oui. Alors il y a quand même un dernier critère important. Il y a un moment quand même où on passe au lit, Pierre. Alors là, elle doit être couchée avant vous, après vous, au même moment, s'endormir, pas s'endormir. Il y a un cérémonial. Non, je parle pas de ces trucs-là. Il n'y a pas de cérémonial au lit. Chacun fait ce qu'il veut. Elle a son petit lit picot dans la cuisine. Elle est bien. Elle est tranquille. Est-ce qu'elle chauffe ton lit, ton drap? Non, pas du tout. Hein, comme dans le temps? Elle met une bouillotte. La bouillotte. Elle lui met une petite Oh, le bouillotte petit. avant. Bien sûr, une Quand bassinoire. elle a fini la vaisselle, Une pendant bassinoire. qu'il regarde la télé, Dernière elle lui question, met parce la que je ne veux pas bouillotte. me mêler de votre intimité, c'est pas mon genre, hein, Pierre. Oui. Est-ce que le petit déjeuner au lit est quelque chose qui vous convient? Non. Parce qu'une fois, elle a renversé. Alors depuis, je l'ai privé de petit déjeuner au lit. C'est les gosses. Il y en a un, ils n'ont pas besoin, ils sont 6, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école tous les jours. Ça, je suis bien d'accord. Non, c'est un des enfants qui m'apporte le petit déjeuner. Bah parce que ma femme elle renverse souvent. Non, puis en plus, alors après ça, depuis que ma femme travaille, c'est pas grave parce que je me lève beaucoup plus tard parce que j'ai plus à travailler. Alors c'est les enfants rentrant de l'école à 11h30 qui me donnent le petit déjeuner au lycée. Bah écoutez Pierre, je vous remercie. Je crois que vous pouvez. Écoutez, je vous accorde un somme. Mais là, si maintenant. tous les Français faisaient ça, il y aurait peut-être moins de délinquance. Exactement, moi j'ai toutes les notes là. Je vous accorde un somme. Maintenant, ça y est, vous avez. Je crois que vous méritez votre cachet pour aujourd'hui. Ah bah même 2 parce qu'il a fait le best-of. Et même pour vous encourager, je vous propose d'écouter Georges Moustaki. Un extrait de son Pour vous nouvel album. rendormir, tu veux dire, ça c'est pour se Là, vous rendormir. m'obligez à dormir. Là. Le temps de vivre, c'est le choix que j'ai fait sur le nouvel album de Georges Moustaki. Georges Moustaki qui est en concert au Petit Journal ces jours-ci. Montparnasse, bien sûr.
le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Dun, 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 dun. Georges Moustaki, au Petit Journal Montparnasse. Remboursé aussi par la sécurité sociale dans toutes les salles d'anesthésie. Tableau B. Mais je l'adore. C'est notre ami Georges. Mais je C'est honteux. Georges Moustaki, c'est quand même un type formidable. Mais j'ai pas dit qu'il était. Mais c'est mon pote. Une vraie C'est bête de justement somme. pour ça. Oui, une bête de somme. Oui, exactement. Un mot sur la démission d'Olivier Mazerolle, acceptée par Marc Tessier, le PDG de France Télévisions. En effet, le directeur de la rédaction a renoncé à sa fonction au sein de France 2 suite à la motion de défiance votée par plus de 60% des journalistes de la rédaction de France 2. Et David Pujadas, le présentateur du 20h, suspendu. Il ne reviendra pas donc à cause en plus des vacances. Il y a une sorte de cumul et tout ça avant le début mars. Il sera remplacé pendant tout ce temps par Carole Gessler, remplaçante habituelle du présentateur en titre David Pujadas. Quand on pense que tout ça est né de l'affaire Alain Juppé, c'est assez incroyable quand même. On se dit que quand même l'effet boule de neige. C'est-à-dire que, en fait, Juppé reste en politique, Pujadas et Mazerolle démissionnent. C'est quand même dingue la vie. C'est le thème du dessin de Plantu dans le monde aujourd'hui. Et oui. Mais c'est vrai que c'est une histoire incroyable. L'article de Didi dans le JDD de dimanche était très très drôle. Vous l'avez lu ? Franklin Didi ? Ouais. Non, mais il y a un non, côté, c'était drôle. quoi qu'on pense de l'erreur qu'ils ont faite, qui était évidemment une faute, surtout là, la faute c'était de pas s'être excusé tout de suite en disant mais non, nous avions raison de dire ça. Bon, ça c'était un peu bêta, mais je veux dire, c'est quand même, quoi qu'on pense de cette faute, donc c'est sûr qu'il y a ce sont des vengeances internes parce que il avait dû déplaire à des gens, à certains journalistes qui se le sont tapés dans ce coup-là. C'est assez malsain tout ça. Puis en plus, tout ce qui se passe dans les rédactions, dans les journaux, c'est tellement bizarre qu'on peut rien dire. Ça apparaît quand même que c'est un prétexte. Ils se sont servis de ça pour virer, pour virer qui ils voulaient. Mais ce qui est fou, à cause de ça. Ce qui est fou, c'est que lorsqu'il présente son journal de France 2, il regarde pas la une. Mais si, justement, c'est là, techniquement, il faut quand même que nos auditeurs sachent qu'au moment où il présente le journal, que ce soit
Poivre sur la 1 ou que ce soit Pujadas sur la 2, bien sûr. Sur leur table, ils ont un petit écran où ils voient le journal de l'autre chaîne pour savoir et peut-être intervertir les sujets. Et donc il y a quelqu'un en régie qui aurait dû lui dire, attends, il vient de dire le contraire. Or, ils ont fait 20 minutes. 20. Donc il y a un vrai gros problème. Mais le deuxième vrai gros problème, sans donner d'avis, bien que j'en ai un, sur la faute ou pas la faute, c'est qu'en ce moment, le service public de l'audiovisuel, pour se tirer des coups de feu dans les pieds, il n'y a pas mieux. Je veux dire, en plein sondage, qu'il se prive, parce que soit on vire Pujadas, il est viré, merci, au revoir, il a fait une faute, mais s'en priver pendant 15 jours. Tu vas au coin, les mains sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soit on le laisse en place et on le laisse en place, soit on le vire. Quant à Mazerolles, on le vire aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a crise au sein de la rédaction d'Antenne 2, alors que TF1 se porte un peu mieux, et il y a immense crise dans l'audiovisuel radiophonique public, alors que Europe et RTL se font... Il y a toujours la grève à bien sûr. Ce sont les mœurs de l'audimat qui sont terrifiantes, et que il est bien évident que ils aient été fous de rage à France 2, à juste titre. Pourquoi ? Parce que quand un homme politique français qui a un destin national n'aille pas dans la chaîne nationale mais dans une chaîne privée, c'est contre nature, parce qu'elle a plus d'audience. C'est vrai qu'elle a une audience à peu près 40% de plus. Bon, et que en tout cas le double. Bon, le double, on peut dire le double. Bon, et que l'ancien Premier ministre accusé de détournement de fonds va donc sur la 1. La 2 n'a qu'une idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut être plus rapide que les autres, comment est-ce qu'on peut le dire avant, Et ils ont bien fait leur métier. Ils sont allés voir tous les gens de l'entourage. Oui, qui dit non, il va sûrement laisser ses fonctions au parti. Et ben, ils n'ont pas posé la question de savoir, à Bordeaux et à l'Assemblée. Et ben, à Bordeaux et à l'Assemblée, il restait, et au parti, il avait remis il a dit qu'il partait dans 10 mois. Donc, ils sont allés sur les chapeaux de roue. Donc, à France 2, ils n'ont pas Ils auraient dit 10 minutes plus tard, nous avons été mal informés. Mais le lendemain, Mazerolles est allé dire, sur Europe d'ailleurs, nous n'avions pas tort, nous avions fait ce qu'il fallait, il partait. Enfin, oui, mais c'est l'obstination de jamais dire qu'on a tort, de jamais dire jamais faire des excuses, jamais faire de rectificatif. Eh ben, ça leur pendait au nez. Non pas d'être virés, parce qu'ils n'ont pas été virés, c'est que tous les gens qui ne les aiment pas dans une rédaction, dès qu'on dirige une rédaction, on a des inimitiés. Cela, il y a eu une sorte de vengeance aussi affreuse, bien plus affreuse à mon avis, que la faute qu'ils ont commise, et que les deux vedettes ont été virées. Je trouve ça très très malsain, affreux, et je crois que la faute en incombe aux mœurs de l'audimat. Et qu'on ne peut pas faire du bon journalisme en voulant absolument, quoi qu'il arrive, être avant les autres, faire mieux que les autres. Le scoop, c'est une culture qui est pas mauvaise. Un scoop, c'est quoi ? Un scoop, c'est dire une information avant les autres. Bon. Mais il faut que ce soit de temps en temps, j'ai un scoop. De Gaulle démissionne, je suis le seul à le savoir, je le dis, c'est un scoop formidable. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais c'est vrai. Mais essayez sur chaque chose, sur le résultat d'un match, sur ce que va dire l'autre une minute plus tard, l'autre, essayez d'avoir à l'avance, à la seconde près, c'est ce qu'il y a de pire dans l'Amérique. Et on a hérité que de ça, de l'Amérique. On n'a pas hérité de l'efficacité, on a hérité que de cette concurrence folle de marchands de tapis. Je trouve que c'est dégueulasse. Voilà. Oui, mais si ils ont sorti ça, c'est quand même qu'ils avaient certaines sources. Ce sont quand même des gens sérieux qui connaissent leur métier depuis longtemps, donc ils pensaient avoir des sources très sûres. Donc les sources très sûres venaient du côté de Juppé. Donc est-ce que ces sources-là n'auraient pas dit n'importe quoi pour régler des comptes Moi, ce que je trouve tout à fait dommage dans toute cette histoire, parce que de toute façon maintenant c'est le futur qui se dessine, c'est qui vont mettre à la place d'un mec comme Mazerolles, parce que Mazerolles est un type formidable, et il n'y en a pas beaucoup. Même s'il a fait cette erreur dans son parcours. Moi, je ne porte pas de jugement ni en bien ni en mal. Mais qui vont mettre à la place de... Un responsable tout à fait honorable, c'est tout. Mais il continue pas 5 minutes pour convaincre ? Ah non, lui, il est parti. Ça y est, au revoir. Ah bon ? Qui va prendre la place de Mazerolles, parce que c'est pas un petit cheval à gérer, quand même, la rédaction de France 2. Et Pujadas, fragilisé par l'ensemble de la rédaction, qui, évidemment... Moi, je vais vous dire, je ne veux pas donner de conseils à mon président, puisque c'est mon président de la chaîne. Oui. Mais franchement... La bonne idée, ce serait de mettre Alain Juppé présentateur du journal de 20h. Ah oui. Le Juppé télévisé, ce serait formidable. Parce qu'au moins, il pourrait annoncer lui-même ces trucs. Tu vois. Là, au moins, on serait sûr de ce qu'il ferait. Ce serait la bonne idée. Il donnerait une interview à TF1. Alors qui ? Cherchons, mettons dans un petit chapeau des noms. Vous avez bien une idée, Laurent ? On résume en une phrase, Juppé est condamné et c'est Mazerolles qui est viré, quoi. Moi, je l'ai toujours dit.
pour remonter l'audience du 20h de France 2, Michel Drucker au journal. Voilà qui attirerait la curiosité des téléspectateurs. Ah ouais, puis à chaque fois il ferait formidable. Un tremblement de terre en Iran, 40 000 morts, formidable, on a battu le record. Quelle carrière! Quelle carrière! Mais le pire, c'est que je suis très sérieux, moi, je vous Il jure. dit pas quelle carrière, il dit quel parcours. Quel parcours. Et en plus, il serait pas plus mauvais, il serait meilleur qu'un Mais autre. c'est son rêve. C'est le Il rêve. prend le journal. Michel, prends le 20h. Prends le 20h et après tu prends la Michel, direction. prends le 20h. C'est le rêve de tous les gens. Et Zaza à la météo. Olga, pardon. Zaza, c'est celle d'avant. Le 20h, c'est le rêve de tous ceux qui, peu ou prou, ont montré leur tronche à la télévision. C'est le, comment dire, la voie royale. J'en vois bien un autre, moi, qui pourrait être au 20h. Mais bon, je veux pas citer son nom, mais... Bénichou. Il serait pas mal, Pierre. Non, Mais c'est à l'heure où il s'endort, c'est le problème. pas du tout, pas du tout. C'est là où il se réveille. Le journal qui commence, comme ça, puis on fait quelqu'un fait Pierre, Pierre. Et oui, alors, bonsoir. Alors Alain Juppé est viré ou pas? On m'a pas dit. Pierre, vous ne laissez pas faire. Moi, j'essaie de vous trouver une bonne place au 20h de France 2. Pourquoi on va pas le garder ici? Ah si. Ah oui. Ah, je n'échangerai pas mon Pierre Bénichou. Moi j'ai Oh non. Contre deux paquets d'Ariel. moi j'ai une idée. Contre deux de 35 ans. Pas du tout. Non, On mais arrête Boujadas, on arrête tout ça. On fait présenter le 20h Il s'appelle par pas- Ruquier et nous tous. Et on commente l'actualité tous les soirs. non, peut-être Avec pas. Evelyne Delia à la météo. Voilà. C'est la seule chose qui reste. Et Enfin, moi, change de moi, chaîne. je m'occupe de quoi? Tu fais les t'occupes pubs. de rien. Tu fais les pubs en direct. Oh, j'ai eu peur. Oui. Non. Oh ben, ça ferait de l'audience. Ça ferait de l'audience. Je crois qu'une bonne page de publicité ne fera pas de mal. On se Une bonne retrouve tout de petite suite pub. après. Attention, ce message s'adresse aux professionnels et aux entreprises. Dans 6 mois, le marché de l'énergie va s'ouvrir. Je vais être libre. 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 Vous allez vous trouver devant différents fournisseurs, différents prix, pour des prestations pas toujours comparables. Ah bon, d'accord. Mais alors, comment faire le bon choix? Depuis toujours, Gaz de France vous fournit du gaz naturel. Alors aujourd'hui, qui mieux que Gaz de France peut vous aider à y voir clair? Appelez notre numéro Azur au 0811 01 10 11. Gaz de France, nous allons vous donner de bonnes raisons de continuer à nous faire confiance. Bâton rouge, Louisiane. Des femmes disparaissent. Elles sont blondes, la quarantaine, comme qu'est Scarpetta. Scarpetta a rendez-vous avec son destin car les frères Chandon ne l'ont pas oublié. Ses amis arriveront-ils à temps pour déjouer le piège? À Bâton rouge, les morts n'attendent pas. Bâton rouge, le nouveau thriller de Patricia Cornwell aux éditions Calman Levy. Une ligne, mais 2 téléphones. Un téléphone dans le salon et un dans sa chambre, bien rangé sur les BD. Moi, si j'avais eu le téléphone dans ma chambre quand j'étais ado, j'aurais kiffé Veugrin. J'aurais choisi ma sonnerie, j'aurais pu appeler mes potes ou leur envoyer des SMS tranquillou depuis mon lit. La liberté, quoi. Et avec les moins 15% de France Télécom sur les 2 téléphones des packs Ma Ligne, oh, eh ben on n'attend pas de prêcher son pack. Jusqu'au 7 mars, avec Ma Ligne, moins 15% sur l'achat d'un pack avec 2 téléphones dans les agences France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom. La vie des uns. La vie des autres. Paul est très généreux et Justine en profite habilement. Tu as invité 12 amis? Très bien, mon chéri. Tu vas m'acheter des beaux couverts pour l'occasion. Ça tombe bien, en ce moment, Auchan fête les arts de la table. Il y a tout un choix de couverts, comme cette ménagère bistrot de 48 pièces, avec plein de couleurs au choix, pour seulement 13 €. Tu peux même en inviter plus, hein, si tu veux. Et oui, chez Auchan, pour payer moins cher, Justine trouve toujours une solution. Une vraie. La vie, la vraie. Auchan. MAF Assurance présente les records en vie meilleure. Bernard, votre exploit est proprement invraisemblable. Racontez-nous. Ça paraît dingue, bon. Mais je me suis fait rembourser ma voiture. Bernard, répétez-nous ça, Bernard. Je me suis fait rembourser ma voiture. En ce moment et jusqu'au 26 mars, pour toute demande de devis auto en agence, MAF vous permet de gagner le remboursement de votre voiture. Jeu gratuit, 5 gagnants par semaine, remboursement valeur Argus jusqu'à 20 000 €. Règlement disponible dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Daniel Evenou et Christophe Alévèque. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le directeur de la rédaction? En y repensant tout bêtement, Mazerolle, c'est pas un ami intime. Hein. Olivier Mais- Mazerolle. Olivier Mazerolle. Mais en fait, il est tombé, comme on dit, à cause de Juppé. Mais il a donné une leçon à Juppé, parce que lui, au moins, quand il a une motion de défiance, bah, il s'en va. Il dit pas, je suis trop important pour la France, je reste, quoi. Exactement, bien dit, Pierre. Non, mais tu ne penses pas Moi, que je suis j'ai raison, entièrement toi d'accord avec toi, moi. Ok.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai, Juppé le toutes les martyr. ans. Oh mon Dieu. Non, il y en a marre des martyrs. Ouais, c'est vrai. Vous êtes allé au cinéma pour nous, Christophe Alévèque. Oui. Vous aussi, Daniel Evenou. Oui. On commence par Christophe, peut-être avec le lieutenant Blueberry. Alors, l'adaptation de la bande dessinée que Christophe est allé voir pour nous, mon cher Jean-Bernard. Moi, je vais y aller ce soir. Alors, Eh bien, racontez-nous. Les critiques sont très partagées. J'ai du mal à me faire une opinion d'après la presse. C'est normal que les critiques soient très partagées. D'ailleurs, j'ai lu la critique du Parisien et je suis extrêmement en colère. Ah. Voilà, parce que je suis allé voir le film lundi soir avec mon fils. Je devais y aller avec ma femme, mais elle n'avait pas fini la lessive. Alors, Oh, non, Je déteste qu'on me pique mon texte. ça n'a pas recommencé. et puis je peux dire qu'avec les notes que j'ai prises, elle n'est pas prête d'aller au cinéma avec moi. Là, hein. C'est-à-dire que vous étiez pour le chamanisme et elle pour le chamachine. Donc, non, j'y suis allé avec mon fils qui a eu une importance. Bon, lui, il a 11 ans et demi. Donc, parce que moi, je pensais qu'on allait quand même voir un western. Je savais que ça allait être un peu spécial, mais à ce point-là, c'était quand même, c'est extrêmement spécial. C'est ni un western classique, ni un film classique. Moi, j'ai trouvé que le film était osé, c'était un film gonflé, que le producteur avait eu beaucoup de cran et de courage pour produire ça. Moi, je suis pas un fan de la BD que j'avais lu il y a très longtemps, donc j'ai pas été influencé par ça. Je sais pas si ça se rapproche, si ça se rapproche pas, peu importe. Le seul défaut du film, parce que moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était un peu trop esthétique. Il recherchait vraiment la beauté de l'image et de temps en temps on s'y perdait dans l'histoire. Pour avoir un plan, c'est vrai qu'il y avait des plans qui étaient beaux, mais on avait un peu de mal à suivre l'histoire, un peu de mal à rentrer dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de filmer ce qui se passe dans un cerveau ? Et Oui, parce que c'est plus qu'un western. Hein, c'est pas un western. Enfin pour moi il y a des chevaux et des chapeaux de cow-boy, mais c'est pas un western. Mais c'est ce qui se passe sous le chapeau de cow-boy. Voilà, c'est ce qui se passe dans la tête qui est très important. Les comédiens, surtout celui qui fait le rôle du méchant, est magnifique. À mon avis, Juliette Lewis, je ne sais pas pourquoi ils ont pris elle. Mais, je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi. Et une subvention de l'église de Scientologie, peut-être. Il est formidable, non? Je trouve qu'il en fait. Moi, j'adore ce comédien. Je trouve que c'est un des comédiens français les plus doués je trouve qu'il en fait un peu beaucoup, mais c'est pas un rôle facile. C'est un film d'auteur, clairement et nettement. Donc, n'y allez pas pour voir un western ou pour voir. Et pour les un enfants film non plus. Classique. Eh bien, j'étais très étonné parce que mon fils, mais c'est vrai que bon, c'est mon fils. Oui, c'est un petit génie. Voilà. Un petit génie. Pas à l'école, mais au cinéma, il est bien. Et il a suivi d'autant plus que nous avons vu, alors c'était en avant-première, la version sous-titrée. Donc, il a appris l'anglais en même temps. Il a fallu qu'il, il a fallu qu'il lise, donc il a fallu qu'il lise. Donc pour lui, c'était un effort. Hein, à 11 ans. 11 ans, oui, bah, ils lisent plus les gamins maintenant, c'est fini. Hein. Ah bon. Et eh bien, il a compris le film. Il a beaucoup aimé, bien que ce soit très spécial. Bon, bah, parfait. Et moi, je dis bravo et qu'il y ait des films comme ça, que les auteurs aillent un petit peu dans des terrains où on n'est jamais allé. Alors évidemment, il y a des trucs de loupés dans le film, on peut en dire tout ce qu'on veut, mais moi je préfère ça que des films classiques où on n'invente rien, on revoit tout le temps la même chose. Parfait, bah voilà. Mais c'est fou ce que tu dis sur les westerns psychologiques, parce que c'est un film psychologique sur fond de psychanalytique sur fond de western. Moi, je me souviens d'un western psychologique qui était formidable en son temps, qui était avec Paul Newman, qui s'appelait Le Gaucher. Bon, et c'était un film absolument formidable où on voyait les motivations folles, le machin de souvenir de sa mère un peu homosexuelle, le truc de Paul Newman. C'était un film génial. C'était un vrai western avec un substrat, si on peut dire, une sous-jacence psychologique qui était formidable. Tandis que, mais parce que les Américains savent faire, quoi qu'il arrive, de l'entertainment, de la distraction. Tandis que quand c'est des gens comme ça, l'école française, ils font d'abord de la psychologie et ils te mettent un petit décor, et ça ne veut plus rien dire. J'ai pas vu le film, c'est pour ça que j'en parle. Oui, parce que c'est pas. Mais d'après ce que tu me dis,
c'est vrai que c'est un peu ennuyeux de faire que de la psychologie dans un truc comme ça. C'est innovant, mais c'est plus que de la Télérama, en tout cas, psychologie. écrit que c'est un mi-western, mi-délire psychédélique. C'est raté pour François Gorin dans Télérama. Dans L'Humanité, on nous dit que Vincent Cassel se sort avec brio de cet exercice. Unique problème, le trip mystique de la fin de ce film. Sous la houlette d'un sorcier, Blueberry absorbe un produit déclenchant une interminable série de visions psychédéliques, monstres et vers grouillants en tous sens. C'est bien ça? Oui, et moi je retournerai volontiers voir le film viens ce soir, en je ayant t'invite. pris quelques substances. Et je Dans pense le qu'on dirait pas journal pareil. La Croix, on nous dit que Yann Kounen, le réalisateur, a tiré les aventures du cow-boy vers l'expérience chamanique. Chamanique, c'est la séparation du corps et de l'esprit. C'est toute une sorte de C'est là où il y a le Mont Blanc. religion spirituelle, on va dire, un truc. Et alors, ils disent que les images sont extraordinaires, nées dans des ordinateurs, que il y a un vrai choc visuel à voir ce film, qu'il fallait oser, qu'il ne faut pas se priver d'aller admirer Blueberry, qui suit une piste métaphysique, d'après le journal 20 minutes, une œuvre contemplative et pacifiée, d'après François. Effectivement, le Parisien a moins aimé ce film, qui a quand même coûté plus de 30 millions d'euros. C'est un western fumeux, psychédélique, catastrophique, s'interroge Pierre Vavasseur dans le Parisien. Voilà, et c'est là où je suis pas d'accord, parce que la une du Parisien, c'est sur ce Podium, un film que je n'ai pas vu. Mais Podium, qui a donc ses 4 étoiles, qui est traité, donc 4 étoiles, c'est un chef-d'œuvre. Donc un chef-d'œuvre pour moi, c'est Citizen Kane, Apocalypse Now, Les Enfants du Paradis, ce genre de film. Alors, est-ce que Podium est un chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Nous allons nous tourner vers Daniel Evenou. Voilà. En tout cas, ce film-là n'est pas la merde qu'ils décrivent dans leur page. Et c'est pas la première fois que le Parisien descend des films d'auteur, et c'est presque même systématique maintenant. Daniel Evenou. Ah, moi, j'ai vu un film. Podium. Podium. Je suis allée voir ce film persuadée que j'allais rire pendant 1h30. J'ai beaucoup plus pleuré que ri. Mais je ne regrette pas parce que j'ai trouvé ce film formidable. Mais complètement, je m'attendais pendant 1h30 de voir Paul Vorde, drôle, dansant, chantant. Il n'y a pas autant de musique que l'on pourrait le croire. C'est très émouvant. C'est un drame, quoi, de ce garçon qui s'appelle Bernard Frédéric, que joue le personnage. C'est pas vraiment un sosie. C'est pas simplement quelqu'un qui se fait passer pour Claude François. C'est quelqu'un qui a besoin de Claude François pour exister. Aux grandes dames de sa femme, que joue divinement Joly Depardieu. Alors là, je vais vous dire, j'ai été émue. C'est un film sur un drogué, quoi, un accro. Il est accro de Claude François. Pendant 5 ans, il s'est arrêté parce que son vrai métier, c'est d'être banquier. Et puis, il ne peut pas. Il faut qu'il y retourne. En même temps, c'est très, très drôle. Et à un certain moment, il ne peut plus s'en passer. Et il fait l'amour. Il trompe comme sa femme. Il y a une scène qui est drôle dans une bagnole d'occasion parce que c'est dans un milieu ringard. Il fait des galas sur un parking avec la musique sort carrément de la camionnette. Et il fait l'amour dans la camionnette selon 3 chansons. Alors d'abord lentement vers, tu vois, il la saute d'abord sur My Way, et à la fin il finit par je suis avec un marteau. Ah bah ça vous a fait rire quand même. Ah ça. oui, mais heureusement, il y a des moments très drôles, mais c'est émouvant. Et un grand moment, c'est quand il veut se suicider parce qu'il aime sa femme, parce que bon, alors il se met dans la baignoire, habillé en blanc, et il s'enfonce dans la baignoire. Et là il y a une lampe, il y a une ampoule. Et là, moi, je sais que j'ai crié « Ah, il va le faire !» Ne racontez pas la suite. Laissez aux auditeurs le soin. Si ça avait été cette fin-là, n'ayez crainte, je suis pas si couillon que ça, je ne l'aurais pas dit. Ah non, bon. il y a la fin est super, mais émouvant. Il chante avec Claude François dans le film. Le montage est superbe. On va Ils chantent écouter tous ce les deux. moment-là, justement, parce qu'effectivement, Benoît Poelvoort interprète lui-même les chansons de Claude François dans ce film. Ça, Oui, c'est il est fabuleux. Ils vont au Molière tous les deux. Ah non, pas au Molière, au César. C'est un type que je trouve formidable. Ah je oui. trouve que c'est un acteur de grand talent. Bravo à Yann Moix. C'est Yann Moix qui s'appelle. Moix. Mais j'avais déjà parcouru un petit peu son bouquin. C'était déjà étonnant. Puisque c'est le livre tiré du film de Yann. C'est le film tiré du livre de Yann Moix, Podium, du même titre. Et Yann Moix qui a été un des plus brillants jeunes écrivains de sa génération. Et qui a travaillé avec vous, mon cher Laurent. Effectivement, on a travaillé ensemble. Il écrivait des textes absolument. Il écrivait des lettres d'amour. Il a travaillé ici à Europe 1 aussi pendant un temps, le matin sur cette antenne. Alors écoutons justement cette performance de Benoît Poelvoort qui chante effectivement
avec Claude François, comme on y arrive maintenant grâce à la technique, c'est-à-dire que on arrive à mettre comme la fille de Nat King Cole avait chanté avec Nat King comme Cole. Serge Lama avec Dalida actuellement dans Je suis malade. Bono avec Frank Sinatra. Alors là, c'est Poulvord avec Claude François. Certains disent qu'on a parfois du mal à distinguer le vrai du faux. Quand même, ça me paraît énorme. Je n'ai pas encore entendu l'extrait. Écoutons. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi, comme d'habitude. Et toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je sors de la chambre, je bois mon café, comme d'habitude. Seul, je suis en retard, je pense à toi comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout écrit dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Oui, comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi, je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, mais pas encore rentré, non, comme d'habitude. Ça, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Oui, comme d'habitude, on s'embrassera. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Claude François et Benoît Poelvoort, un extrait de la bande originale du film Podium qui est sorti aujourd'hui, une chanson qui a fait le tour du monde, évidemment, avec Claude François, mais aussi avec Sinatra et beaucoup d'autres qui ont repris cette chanson, devenue My Way par la suite. Oui, non, mais ce qui est extraordinaire avec cette chanson, il faut savoir qu'au départ, c'est une chanson française, écrite par Claude François, Gilles Thibault et Renard. Pas du tout, pour lui. Il l'enregistre, il la chante. Non, mais ce que veut dire Daniel, et là où il a raison, il a écrit après sa rupture avec France Gall, Claude François. Ça, c'est vrai. C'était une chanson hommage à sa rupture avec France Gall. Et donc, il écrit cette chanson, il enregistre cette chanson, et il y a un type en France, qui est un vieux chanteur yéyé, mais qui est toujours une star aux États-Unis, à Las Vegas, qui est Paul Anka, le créateur de Diana. Il entend cette chanson à la radio, puisqu'il vit beaucoup entre la France, il est marié à l'époque à une Française, je crois, et il demande l'autorisation de la traduire. Il traduit la chanson, il va la présenter à Frank Sinatra. Frank Sinatra l'enregistre, c'est Paul Anka qui fait le texte, et ça devient My Way. Et le jour où le disque arrive en France et où on entend à la radio My Way par Frank Sinatra, il paraîtrait, mais je suis sûr que c'est vrai, je connaissais assez bien Claude, il entend
Frank Sinatra à la radio qui fait ce tube planétaire, mais avec sa chanson que lui a écrit, et il se tourne vers Thibaut ou Renard et il dit « Je te l'avais dit, j'aurais dû la faire en anglais. » C'est formidable. Surtout, c'est d'autant plus significatif que la chanson en anglais n'a rien à voir avec la chanson française. La chanson française, c'est un type battu qui dit à quel point les amours finissantes sont terribles. Comme d'habitude, tu me diras pas bonjour, ça, tandis que l'autre, Sinatra, c'est My Way. Moi, j'ai fait ça à ma manière. Et je dis toujours non quand quelque chose me plaît pas. C'est mon chemin. C'est mon chemin, c'est mon truc. Et je suis un petit Italien qui est devenu le roi de New York. Et je vous emmerde. Et c'est My Way. C'est incroyable. Et les deux chansons aussi différentes, on fait un tabac en Amérique et en France. C'est fou. Parce qu'il faut dire que dans le film, il y a un concours de sosie. Oui. Et là, c'est pathétique. C'est d'ailleurs très très bien joué par Evelyne Thomas. Elle fait son propre rôle. Evelyne Thomas, c'est pas la sœur d'Evelyne Delia? Non. C'est notre Marianne. Il y a une très jolie réplique par rapport au sosie. C'est qu'ils ont un enfant, Julie et lui. Et le petit dit, papa, un jour je serai comme toi. Je serai sosie. Et son papa lui dit non. Ah bon, pourquoi? Parce que sosie, c'est personne. Ah, c'est joli. Ouais, très joli. Non, mais c'est une idée de génie. Ah oui. Moi, j'ai longtemps cru, jusqu'à il y a un mois, quand Poulvord me disait, voilà, je fais Claude François et tout ça, qu'il jouait le rôle de Claude François. Alors, ce qui est de génial et qui permet, justement, toutes les fautes, toutes les erreurs, tous les machins, c'est de ne pas jouer Claude François lui-même, mais de jouer le sosie de Claude François. Donc tout est permis. C'est le roman de l'auteur. En plus, Yann Moix. S'ils avaient fait ça avec Piaf, au lieu de faire jouer Piaf, qui a été joué 3 ou 4 fois dans un célèbre film de Lelouch, où cette pauvre petite Bouisse, qui est très très charmante, mais essaye de faire Piaf, et on voit bien que c'est pas Piaf. Si elle avait fait un sosie de Piaf, on aurait tout pardonné. Oui, mais Yann Moix, si tu nous écoutes, Yann, adapte le scénario pour les Américains avec Elvis Presley. Parce qu'il y a 150 000 sosies d'Elvis Presley, donc il faut refaire le film pour Hollywood. Ah, mais il peut le faire dans tous les pays du monde. Faut pas dire ça à l'antenne, il y en a qui vont déposer l'idée avant vous. Je viens de le signer ce matin. Ah bon? C'est moi qui vais faire Elvis Presley. Toi, tu fais le colonel Parker. L'escroc qui pique tous les... Je vais pas rappeler ce que j'ai dit ce matin, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu appeler le film autrement. Après le succès des... Pour Claude François, ils auraient peut-être pu faire... Vous savez pourquoi ça s'appelle Podium? À cause du journal. Ben voilà, parce que Claude avait un journal qui se voulait être le concurrent de Salut les copains, et donc il avait créé quand j'étais gosse, et quel a été le journal concurrent de Podium lancé par Michel Sardou? Michel Sardou Magazine. MS Magazine. Oui, absolument, j'ai toute la collecte, monsieur. Relié chez moi. Et j'ai tous les podiums reliés, monsieur. Et tous les Salut les copains. Et les mademoiselles Ashton. Il vous reste des closettes? Ok. Est-ce que vous avez encore des closettes à la maison? Ben non, mais je vais les voir à Harris Orangis de temps en temps. Elles sont bien avec les chaînes et tout. Il y en a 2 qui sont encore. C'est des canons. Moi, j'en avais une, c'était une copine, elle vivait à Los Angeles. J'allais la voir. Enfin, moi, je vous dis, allez voir, allez, courez-y, allez. Mais vous allez être surpris parce qu'on ne rit pas autant que... Et tant pis. C'est très émouvant. Tu n'as pas le cœur à rire en ce moment. Mais j'ai ri. Attends, j'ai ri dans le film. Mais j'ai été ému, c'est bon. J'ai eu tout ce que je voulais, rire et pleurer. Tu as perdu ton ami sans l'avoir mérité. Pour un bouton de rose qui ne t'a refusé. Toi, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est autre chose que vos Claude François. Ah, il y avait longtemps, tiens. Non, moi j'adore Claude François. Moi aussi. Moi je suis fan. Alors cours voir le film. Non, moi je suis fan de beaucoup de trucs, même de mauvais goût. Ça, faut pas croire que tu es un vieux barbon chiant. Il arrive que je dorme un peu. Bon, ouais, alors. C'est pas pour ça que je suis content. Il y a une idée aussi, il faut que je m'en souvienne. Très vite. Très vite. Vous savez les maisons qu'on achète, qu'on visite? Les pavillons témoins. Oui, mais ils vivent dedans parce qu'ils n'ont pas un rond, Julie et Benoît. Ils vivent dans cette maison avec leur monde parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est une idée aussi très originale. Voilà, une bonne nouvelle. En tout cas, les 2 films que Daniel Evenou et Christophe Alévêque sont allés voir pour nous leur ont plu. Blueberry pour Christophe Alévêque et Podium pour Daniel Evenou. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.